Et salut à tous, c'est Wadi en compagnie de Septimus. On se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo choc, une vidéo auquel sans doute personne ne s'y attendait. On va vous parler d'à quel point c'est la merde, c'est la hesse pour nous. C'est un truc de fou. On a décidé de faire cette vidéo suite à une conversation qu'on a eue, mais c'est une conversation que j'avais déjà eue aussi avec d'autres potes expatriés. Et bah, c'est pour dire, vraiment, on va essayer de voir point par point nos situations à nous deux, actuelles, essayer de les comparer, essayer de dire à quel point c'est la merde en fait. Et pour vous donner un avis un peu honnête sur la situation, pas seulement la nôtre, mais un peu plus général au niveau de est-ce qu'on peut vraiment s'expatrier et en 2026, ça devient compliqué. Je te laisse la parole, peut-être que tu as quelque chose à dire, mais avant tout aussi, comment ça va pour toi? Ça va, ça va. Bah ouais, toi, c'est plus la vidéo. Moi, je vois plus comme une suite de comment faire de l'argent Comment faire de l'argent et surtout? d'une update de comment nous, on a fait de l'argent ou pas. Et où ça en est. Je crois que c'était il y a un mois. Non, C'est c'était. ça, ouais. Ouais, en vrai, ça va pas si longtemps que ça. Après, la merde, ouais, voilà. Bon, l'idée, c'est de faire un feedback réel, tu vois, parce que j'ai remarqué, c'est vrai que il y a un biais chez les gens qui s'expatrient, qui ont tendance à dire, qui ont tendance à exagérer et à je sais pas s'il y a un nom pour ce syndrome, et à mettre des lunettes roses et à dire que tout va bien parce qu'ils ont besoin de rationaliser a posteriori que leur choix était bon. Genre là, encore, on rigolait avec un pote, parce que sa mère, elle va faire sa retraite au Paraguay. Enfin, maintenant, on se fait spammer de trucs sur Twitter, machin, sur des mecs au Paraguay. Sur le Ils disent, oh, c'est Paraguay, le c'est un meilleur truc de pays, fou. c'est la meilleure décision que j'ai faite de venir là, tout est bien, tout est nickel. Tu sais, c'est insupportable. Vous savez qu'Internet, tout est monétisé. Donc, les gens, la vérité est monétisée, vu que ça Ils encourage ça, les exagèrent à réseaux fond. sociaux et l'Internet moderne. Donc, en fait, les gens, font ça pour attirer des gens parce qu'ils vendent ils t'aident à t'installer, à t'expatrier, etc. Et donc, ils ont besoin de se justifier par rapport à eux, ils ont besoin de se justifier parce que ça va pas me faire de l'argent, parce qu'il n'y a pas de revenus sur place. Et donc, les gens disent un peu de la merde. Donc, moi, voilà, je voulais faire le point sur, effectivement, là, comment on fait de l'argent. Est-ce que c'est vraiment impossible aujourd'hui à l'étranger? Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur. On va pas se mentir. Mhm. Si t'es pas planqué dans un VIE, mais après, c'est pas renouvelable, ou si t'as pas un job remote, mais du coup, tu as un droit ou un télétravail de rentrer chez toi dès que tu perds ton job. Donc, comment tu crées de la richesse et où ça en est pour nous quelles sont les choses qu'on tente, les nouvelles choses qu'on tente. Parce que la dernière fois, j'avais dit qu'effectivement, j'avais trouvé des clients en quelques mois en Colombie. Je travaillais avec les US avant, hein, comme pour ceux qui ne savent pas. J'étais software engineer, je travaillais avec une startup. Avant ça, je travaillais avec d'autres startups dans la crypto, dans la blockchain. Et donc, j'avais bien coffré. J'ai pu acheter un appartement ici. Et là, pour moi, c'est un peu dur parce qu'effectivement, je passe un très gros salaire. Je paye très peu de taxes, c'était vraiment minimal. Et parce que j'avais un setup fiscal bien foutu, parce que je ne vivais plus en France. Et effectivement, tu passes à ça à très peu d'argent d'un coup, parce que tu dois recréer la richesse de zéro et c'est bien plus dur que de travailler pour une entreprise qui est déjà riche, qui est déjà implantée, qui est dans un pays riche. Et ouais, Aux États-Unis, tu es proche de la planche à billets. En fait, ces les startups étaient circuits sont déjà alimentées. là. Ouais, voilà. Et puis ces startups étaient alimentées, recevaient des fonds pour des projets ridicules des fois. Et là, tu essaies de faire des projets entre guillemets plus réels qui répondent à des solutions et tu vois que tu galères, tu vois. Donc c'est vraiment enfin, des solutions concrètes, tu vois, et qui sont pas juste des startups. Je sais pas, je travaille sur des projets crypto qui honnêtement, on ne avait pas la fin dans le monde, je vais pas te mentir, quoi. Sur certains projets, Mhm. bon, il y avait des projets de finance où c'était motivé par l'argent, il y avait des projets où c'était même pas le cas, tu vois. Ça résolve même pas un besoin financier. Donc, ouais, moi j'en étais où? J'avais trouvé des clients, un premier client à Bogota, Villeneuve, et qui me paye bien, et grâce à eux, j'ai avoir le visa. Et ensuite, d'autres clients pour un autre projet d'IA, mais c'est vrai que c'est un peu plus lent récemment parce que j'avais pris un vendeur, j'avais testé plusieurs vendeurs. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment, enfin, l'écrasante majorité des gens, même en Colombie, ils sont vraiment médiocres, surtout pour le travail de vente. Ils sont pas constants. Donc, j'ai pris un mec, j'ai payé un peu un fixe. Là, ça commence à être profitable, mais j'avoue que c'est un peu lent en ce moment. Je sais pas si c'est à cause des élections ici, mais on cherche pas qu'en Colombie ou la Coupe du Monde. Il a du mal à trouver de nouveaux mecs. On a trouvé le mois dernier un gros hôtel. Tu vois, ça nous fait un petit revenu, 150 balles par mois en plus, tu vois. Mais comme client, un hôtel local. Mais c'est vrai que c'est lent. L'espace de l'IA est totalement saturé. Tous les clients faciles sont pris par des boîtes US. Et il y a plein de gens qui n'ont pas d'outils IA corrects, mais en fait, il y a beaucoup de boomers qui sont cons, qui veulent rien changer, qui veulent pas changer leurs habitudes. S'il faut configurer les outils, il faut les entraîner, il faut changer ses habitudes et ils ne veulent pas. Et donc, ils sont très durs à convertir ces gens-là. En fait, je Mhm. réalise pour le B2B, le B2B, c'était quelque chose qui, je me disais, ah, c'est plus simple par rapport au B2C, parce qu'en fait, tu réponds à un besoin concret. Mais en fait, les entreprises, elles ont aussi, on va dire, elles font aussi moins des achats par impulsion, tu vois. Donc, il y a moins de viralité, le marketing joue moins. Et donc, en fait, tu vois, je trouve le B2B, c'est un peu lent. Tu vois, pareil, j'avais un projet avec un pote en France qui était médecin
pour faire un assistant IA pour les médecins. Et bon, c'est lui qui gère plus le truc là, et il galère un peu parce qu'il n'arrive pas, lui, médecin lui-même, il n'arrive pas à convaincre les médecins de changer d'habitude, tu vois, parce qu'ils ont essayé un outil IA quand au début ça puait la merde et que c'était bancal, et ils veulent Ouais. plus parce que ça marchait pas. Ou alors, il avait mis 3 features, genre tu veux faire 3 modes de recherche, mais en fait, il comprenait pas comment jongler de la recherche documentaire à la recherche web à machin, il avait fait trop compliqué. Et en fait, ils voulaient pas apprendre à switcher, et lui, il était un peu éduqué, mais les autres, techniquement, c'était vraiment la misère. Et ils n'avaient pas le temps Hmm. d'apprendre, ils n'avaient pas envie. Et une fois qu'ils s'étaient fait leur avis, il n'y avait pas moyen de les recommander. Ça avait désespéré un peu. Là, ils continuent toujours, mais moi, je me suis désengagé là-dessus parce que ouais, les médecins plus la France, ça laisse tomber. Et mais voilà, en vrai, le B2B, ouais, ça m'a un peu désillusionné, même si ça a fait un peu d'argent. On va dire que je trouve quelques clients. Après, c'est vraiment linéaire. Donc, j'ai peut-être d'autres pistes, plus en B2C. Mais avant ça, toi, tu peux parler du Japon Ouais, et mais de je ta vais recherche même de job. je vais peut-être un peu revenir sur tout ce qui a été dit. Bon, bah, ma chaîne, elle a été créée justement parce que je trouvais que bah, l'expatriation, c'était devenu un peu un business. Je voulais essayer de donner un peu plus d'honnêteté dans le milieu sur YouTube parce que, bah, en même temps, c'est compréhensible, hein. Comment tu peux vendre l'expatriation si c'est pour dire des choses négatives? Forcément, toutes les aspérités qui sont vraiment négatives dans le pays où on vit, on va essayer de pas trop en parler. Et puis, bien souvent, bah, le business d'expatriation, c'est fait pour en vivre. Donc, ils vivent même pas réellement, quand ça marche, en tout cas, ils vivent même pas dans le pays lui-même, puisqu'ils sont pas salariés. Donc, ils ont pas les mêmes. Ils captent de l'argent étranger. Enfin, bref. Tout ça pour dire, je l'avais créé à la suite de mon départ, de ma démission de mon VIE, parce que ça se passait trop mal la deuxième année. Mais même la première année, en vrai, elle était merdique. Le VIE, t'en as parlé. En vérité, si on veut être salarié à l'étranger, c'est peut-être la meilleure solution actuelle. Faire en VIE, parce qu'en fait, ça va être simple, mais ça va être simple que sur les 1 an ou 2 ans où on va être VIE. Et après, ben, malheureusement, les entreprises, elles veulent pas trop renouveler les contrats de VIE. Et bah, l'expatriation se finit là, en général. Moi, j'ai voulu tenter, donc, après cet échec, de partir au Japon. Au Japon, pourquoi le Japon? Déjà, premièrement, je voulais absolument aller au Japon parce que c'est un pays. Alors, j'y étais déjà allé en voyage, mais ça a toujours été un rêve de gosse de vraiment vivre au Japon. Je sais déjà à l'avance que je m'y prenais très tard parce que bah, j'avais vu en visitant le Japon, en voyageant déjà, que j'étais déjà arrivé trop tard. C'est ça la vérité. J'aurais dû arriver au moins 15 ans à l'avance, hein, véritablement. Parce que le Japon, qui me faisait rêver gamin n'existe plus et qu'il y a beaucoup trop d'étrangers maintenant, donc qui veut dire beaucoup trop d'étrangers, surtout depuis le post-Covid, il y a eu une explosion du tourisme, mais bien évidemment aussi des flux migratoires, puisque le Japon s'est ouvert à l'immigration. Et donc, il y a beaucoup plus de concurrence niveau emploi. Et ça, c'est une réalité auquel vraiment je m'attendais pas à ce point, pour être honnête avec vous. J'étais parti dans l'objectif de devenir, je vais être très transparent avec vous, d'être au moins, d'avoir un poste de prof de français ou d'anglais au Japon. Parce que, en fait, au Japon, il y a qui travaille en tant que français? Il y a les PVT, mais ils sont que 1800 par an. Euh, donc, il y en a très peu qui restent au final. Et il y a les VIE. Les VIE, il y en a, je sais pas, 20 à tout casser par an. Et c'est très difficile. Euh, Déjà d'être pris, parce que c'est très concurrentiel, c'est le pays où il y a le plus de candidats par offre, et surtout à Tokyo. Pourtant, il y a peu d'offres, parce qu'en plus, ils demandent le japonais, un niveau de japonais courant sur la plupart des offres. Et ça, déjà, ça aurait dû me mettre une puce à l'oreille. C'est que le Japon, on peut faire ce qu'on veut, on peut attendre 2030, 2040. C'est le pays développé de l'OCDE avec le moins de personnes qui comprennent l'anglais. C'est un truc de fou, vraiment. La Corée du Sud, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus haut. La Chine, pareil, c'est au niveau des pays comme l'Afghanistan qui reçoit aucun touriste. C'est un truc de fou. Le Japon, il n'y a personne qui parle anglais. Ils parlent très mal anglais, ils apprennent par cœur comme des robots et pour leurs examens, sauf qu'en fait, ça leur permet pas de faire des phrases et de parler anglais. Donc c'est un pays, malheureusement, qui n'est pas tourné vers la mondialisation, même si maintenant il accepte plein de migrants. Et donc, prof d'anglais, prof de français, même si avant, il y en avait beaucoup qui avaient été pris il y a 10 ans, 20 ans, en tant que prof, parce que c'était simple, parce qu'il n'y avait personne. Sachez que maintenant, c'est impossible. On ne peut pas être prof au Japon. Voilà. La porte s'est refermée.
Pour moi, en tout cas, c'est fini. Je sais que c'est mort. Prof de français parce qu'il y a aucun poste. Voilà, malgré l'amour subjectif des Japonais, qu'ont les Japonais pour la France. En vrai, ils s'en foutent d'apprendre le français. Et pour l'anglais, malheureusement, soit ça va être des offres sur des sites spécialisés pour les emplois d'étrangers, et là, ça va être, ils vont demander en anglo-saxon, donc anglais natif, donc ça élimine tous les Européens, tous les autres. S'ils veulent seulement euh, anglais, enfin britannique, écossais, australien, américain, canadien, néo-zélandais, c'est tout. Et sinon, pour les cram schools, les offres qui vont être plutôt sur les Hello Work, plutôt sur les sites d'emploi japonais, ils vont demander des profs d'anglais qui parlent japonais, qui sont japonais même. Voilà, donc ils préfèrent que les élèves aient des profs qui parlent un anglais éclaté, on va pas se mentir, mais au moins ils parlent japonais, donc ils peuvent communiquer avec les élèves en japonais, plutôt que des étrangers qui, ben, normalement, en tant qu'Européens, même si bon, c'est pas forcément vrai pour les Français, mais pour la plupart des Européens, c'est vrai, on parle quand même couramment l'anglais. On n'a pas de souci au niveau de l'anglais. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème d'être prof d'anglais dans des pays étrangers. Surtout dans un pays où l'anglais est vraiment au rabais des pâquerettes. Voilà. Donc, déjà, première grosse déception, c'est que faut oublier d'être prof, en tout cas au Japon. Attends, Et attends, pourtant, attends, attends, avant d'aller continuer. Être pourtant, prof, il n'y a pas besoin. pourtant, j'ai continué, j'ai pas continué, j'ai essayé d'intégrer aussi, de voir le réseau AEFE, etc. Euh, Tu voulais dire Ouais. quoi? Ah, parce que tu as dit direct, il faut laisser tomber le prof au Japon. Mais là, à chaque fois, tu réponds à des offres d'emploi. Est-ce que tu n'as pas essayé, et tu pourrais pas essayer, Les prof candidatures? privé, ça veut dire que tu spammes les groupes Facebook Voilà. japonais, Alors, ou les attends, groupes locaux. Je vais donner un exemple. Je vais dire, ah, tu vas y venir. Bah, je vais donner un exemple quand même. c'est un peu Attends, attends, t'as mon. parlé de 5 minutes. Je Mais vais donner un attends. exemple. Je vais donner un exemple. Je connais un mec, un Colombien, un Belge qui est sur place. Il est dans la Oui, restauration, rien à voir, mais c'est un truc oui, similaire. Et il cherchait des emplois locaux. Ici, ils oui, sous-payent les locaux, ils ont leur mentalité. C'est pas les Japonais, c'est mais bien pareil, ça. le truc que tu vas pas t'adapter. Et il paye comme de la merde en plus. Voilà, Et je l'ai posté pour lui sur un groupe Facebook. Et j'ai pris sa photo, voilà, j'ai fait une photo avec sa tête et j'ai mis sa tête parce que sans la tête, j'ai fait une photo sans sa tête et avec la tête. je sais. Et il s'est fait. Et là, il a trouvé un taf parce qu'il est allé sur les canaux directement privés, entre Ok. guillemets, sur des groupes de Facebook d'étrangers ou de locaux. Bref, vas-y, Alors, c'était ça. bon, bah, vas-y, je vais en venir maintenant, vu qu'on va parler de ça. Je parlerai des autres emplois, ma recherche d'emploi plus tard. Oui, alors en fait, ma solution, c'était quoi? C'était en fait, si je peux pas avoir le taf, bah, je vais le créer moi-même. Mais quand même, je voulais quand même m'assurer un petit salaire, même à mi-temps. Euh, et en fait, ça va être quoi mon but là, dans les prochains jours? Ça va être vraiment de spammer encore plus les groupes Facebook internationaux de chaque ville au Japon, mais même dans d'autres pays asiatiques, comme ça, je suis sur le fuseau horaire asiatique, voire même sur d'autres pays, si je veux remplir mes journées, vu que j'aurai rien à faire, pour faire prof particulier, donc en 101, parce que je connais déjà des gens pour qui ça marche. Et comme ça, en plus, tu ne passes pas par les canaux de sites de profs particuliers, profs en ligne, comme Italki, comme il y a quoi d'autre? J'ai oublié les noms, mais il y en a deux autres qui sont très connus, sauf qu'ils prennent des commissions de bâtards. Ils prennent 30%, c'est pour eux. 20 à 30% en tout cas. Donc déjà, c'est faible. Les cours, ça prend plusieurs heures si tu as beaucoup d'élèves, et en fait, ça réduit ton revenu. Donc le mieux à faire, c'est quand même d'aller sur les groupes Facebook et de faire un peu de prof particulier, mais comme si on payait une nounou, quoi. Euh, donc c'est vraiment argent comptant. Ça, c'était une solution. Il y a une autre solution que j'ai fait toute la nuit dernière, c'est spammer les universités chinoises en candidature spontanée. Je sais que je m'y prends tard, normalement c'est en mars-avril, plutôt quand on veut être prof comme ça. Ils font leur premier filtre en juin pour leur rentrée en septembre. Mais j'ai voulu tenter, parce que un gars m'a parlé de... bah, lui, il est prof dans une université chinoise, il a fait plusieurs universités avant, en tant que français, mais ça fait depuis 7-8 ans qu'il est en Chine, quand même. Donc quand même, il m'a dit, tente quand même, on sait jamais. Euh, j'ai surtout visé les universités de second rang, parce que c'est peut-être celles qui ont le plus de problèmes à recruter des Français natifs. Je laisse pas passer ma chance comme ça. J'en ai fait 80. J'ai balancé pour 80 universités et écoles et facultés, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le mois prochain, pour
la discussion faire de l'argent du mois prochain, bah, j'en parlerai sans doute, j'aurai peut-être un retour. Et aussi pour les groupes Facebook, comme je l'ai dit, comme tu l'as dit. Voilà. Après, tu m'as dit, il y a des groupes Facebook où on propose carrément des emplois. Bon, j'irai voir. Non, non, non. On en parlera. Il faut pas postuler. En fait, faut pas postuler à des emplois parce qu'en fait, tous Oui, il les faut créer gens font son les trucs emploi. faciles. Ouais, voilà, mais du coup, Oui, c'est pas des groupes Facebook d'emploi. En fait, même j'ai remarqué les groupes, c'est comme les sites de ok, dating. C'est les j'ai pires compris, oui, endroits oui. pour faire du dating. Donc ça, les groupes que je vais donner l'exemple, c'était un groupe expat. Enfin, il n'y a même pas que des expats en vrai, Oui, c'est parce qu'il y ça. a tous les étrangers. Mais en fait, il y a plein de Colombiens aussi, parce que je vois des Américains, ils se font insulter des fois par des Colombiens quand ils se plaignent. Mais du coup, ça, c'est un groupe parmi tant d'autres. C'est celui-là, j'ai l'impression Hmm, qu'il est le plus fréquent dans cette ville-là, par exemple. Et j'ai remarqué la technique qui fonctionnait, c'était quand tu mettais ta tête. Parce que oui, j'avais pas la photo du mec. Donc j'ai fait une fausse photo, enfin un mec qui regarde de l'autre côté. J'ai eu quelques pistes. Lui, je l'ai convaincu de republier, mais avec sa tête face, genre, il a même mis avec l'IA, genre, mis un background cuisine, mais c'est sa vraie tête, tu vois, pour ouais. montrer qu'il était en Ou quoi. Paris, Direct, il a ou... eu. Mais oui, il a eu 4 Bah 5 6 oui, mecs qui le contactaient. Il y a c'est eu des logique. Colombiens, mais surtout des étrangers, parce que des étrangers, bon, après, j'en sais rien comment c'est au Japon, mais après, tu pourrais aussi aller dans des groupes latinos et mettre en espagnol. Du coup, au Japon, C'est peut-être, bah, prévu, tu et aurais l'équivalent. Voilà. c'est même prévu pour des groupes polonais et russes. Comme ça, je remplis vraiment mes journées, parce que j'ai un pote en Pologne et un pote en Russie, qui eux, celui en Russie, en tout cas, il en vit carrément par groupe Facebook, et en Pologne, il commence. Voilà. Donc ça, c'était la solution niveau prof. Sinon, je vais vous parler de ma recherche d'emploi plus globale au Japon. Oui, parce que je vous ai dit, mon objectif quand je voulais venir au Japon, c'était surtout donc essayer d'avoir un petit revenu prof de français ou d'anglais, peu importe, au Japon, dans une petite ville. Hein, je m'en fous complètement de ne pas vivre à Tokyo. C'est bon, Tokyo, je l'ai déjà visité. Il n'y a pas grand-chose en vérité. C'est plus une ville où tu vas dépenser ton argent, soit dans des activités de genre, euh, soit tu vas acheter plein de goodies, tu vas aller à Akihabara, tu vas aller à Shinjuku, etc. Soit tu vas t'acheter des fringues. C'est vraiment juste pour dépenser Tokyo, hein, ou bouffer des gros repas. Mais moi, la vie dans des villes plus reculées du pays, ça me dérangerait absolument pas. Et c'est en fait ça que j'avais en idée, en tête, c'est juste tu prends un emploi de prof, mais à l'autre bout du pays, et puis comme ça en plus tu es entouré de japonais, donc l'immersion elle se fait, j'apprends plus vite le japonais, etc. Sauf que quand tu recherches dans des sites d'emploi, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc j'ai cherché d'autres emplois, vu que prof, on peut pas. Et les emplois disponibles pour les étrangers, déjà il y en a pratiquement aucun. Voilà. Donc tous ceux qui disaient sur YouTube que je suivais, qui disaient ouais, normalement tu peux trouver en même pas une semaine en taf au Japon, c'est tellement simple. Je te donne tous les sites, ce site, ce site, ce site. Je les ai tous faits. Hein. Il y en a pas 36 000. Il y a Gaijinpot, il y a Indie Japan, il y a Jobs in Japan, il y a Hello Work. Tu vas à l'agence directement de Hello Work parce que c'est géré par le gouvernement. Euh, et enfin, c'est le pôle emploi quoi. Et en fait, il n'y a pas de taf. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de taf. J'ai pris toutes les offres à Hello Work, toutes les offres du site avec français ou anglais dans le titre. Enfin, pas dans le titre, dans l'offre. Parce que toutes les autres, c'est en japonais. Enfin, c'est pour destiné aux japonais et uniquement aux japonais. Je les ai toutes prises. Il y en avait 60. Je les ai toutes montrées à la conseillère. La conseillère, elle les a passées en revue en parents. Il n'y en avait pas une seule qui était destinée à des étrangers qui ne parlent pas couramment le japonais. Donc, ils ont restreint ça à mort. Tous les mecs qui ont balancé sur YouTube, et il y en a plein, des petits YouTubeurs, ils faisaient pas, qui parlaient de leur PVT même. Ils parlent pas à quel point il n'y a pas de taf. Voilà. Et c'est pas que moi qui trouve pas de taf. Dans toute ma résidence, on est peut-être la moitié des étrangers en PVT ou quoi, parce qu'il y a plein d'Argentins, il y a énormément de Latinos, il y a des Européens, Allemands, Ouais. je vais même avec un Allemand, bref, on galère tous. Ouais, donc voilà. Il y a aucun taf accessible si tu parles pas japonais au Japon, et c'est à peu près tout. Les seuls trucs où tu peux rarement, c'est sur Gaijinpot. C'est de la traduction de jeux vidéo, mais t'as une offre tous les je sais pas combien. Malheureusement, je l'ai raté parce que ben, il y en a une dans ma résidence qui a été prise et elle m'a dit en fait ils ont préféré et ils ont pris en mec qui vivait en Pologne parce qu'ils ont des succursales en Pologne et donc ils doivent le payer moins cher ou je sais pas. Et puis voilà. Donc ce qui me reste, eh ben, soit c'est donc les poster des annonces sur Facebook pour être prof, ça va, ça peut. Si en fait, plus tu vas accumuler d'élèves, plus ça va être rémunérateur. Donc c'est la meilleure piste pour l'instant. Les universités chinoises que j'ai contactées, parce que je pense que la Chine c'est là où il y a le plus d'universités et où il y a peut-être le moins d'étrangers qui postulent, parce que Corée du Sud, Japon, c'est mort. Donc j'imagine même pas la Thaïlande et le Vietnam à quel point ça doit être
Vraiment, ça doit déborder de mecs, ça doit être trop concurrentiel. Et il me reste donc, ouais, sinon, bah, attendre une offre et continuer la production de vidéos sur YouTube et TikTok. Voilà. On passe pas encore pour la last, vraiment la dernière chance. On garde ça pour la fin, mais je te laisse parler peut-être de ton côté. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu essayes de faire de l'argent actuellement? Ouais, après, j'avais déjà dit un peu, mais pour revenir sur ton truc, je pense que ça revient, ça rappelle que voilà, il y a peu de possibilités de faire de l'argent facilement à l'étranger. Toutes les possibilités de faire de l'argent facilement à l'étranger sont restreintes. Après, t'es au Japon. Pour moi, c'est un très mauvais choix. Après, tu l'as Oui, dit, c'était un choix je passionné, savais. donc voilà. C'était Et la passionnant. plupart des gens qui vont au Japon, c'est aussi pour ça, bien entendu. Et du coup, c'est encore pire que d'autres pays, je pense. Mais ça reste quand même représentatif parce que voilà, en Australie, il y a la réplication des VIE. Et même en Colombie, au final, bah voilà, l'expérience de mon pote, qui lui avait 10 ans d'expérience dans la restauration. Donc, c'est pas, je Ouais. veux dire, un mec qui est serveur, c'est un mec qui est vraiment professionnel, qui sait faire des plats, qui a fait dans l'hôtellerie, etc. Mhm. Et lui, il a de la famille colombienne. Donc, même lui, il a dit, ouais, j'ai du mal à travailler avec les gens. Et il est allé faire un test dans un restaurant colombien qui vendait, dans un centre commercial de luxe, qui vendait plus cher que les trucs lambda. Donc, je sais pas si c'était pour qui, enfin, c'était pas pour le mec pauvre lambda qui consommait, tu vois. Donc, c'était une carte qui était, on va dire, un peu plus sophistiquée. Ouais. Et le mec était largement plus compétent. Il lui a proposé un SMIC local, ce qui est une dinguerie, hein, parce que Hmm. là, déjà, le SMIC, il est national et le Medellín, c'était 5 fois, 4 fois plus cher que le reste du pays. C'est même plus cher que Bogota, ça devient n'importe quoi à cause des Américains de merde. Et donc, c'est une insulte, en fait. Voilà, tout C'est pas un simplement, salaire qui permet de vivre, quoi. c'est une insulte. Ouais, mais même pour un Colombien, tu vois, genre, et pour même un Colombien compétent, tu vois. Et lui, il était plus compétent, il vient à l'heure, il fait des trucs, on va pas se mentir, la Mexique, il y en a qui sont bons, Et puis il a il y a des mecs, c'est des l'expérience. schlags. L'expérience internationale. Voilà. Donc je lui ai dit, arrête de bosser avec des Colombiens, parce qu'en fait, ils valorisent pas ici d'investir dans quoi que ce soit. Genre, pourquoi les Colombiens aussi, ils bossent pas tant que ça? Parce que de toute façon, le patron, il te récompense pas. Donc en fait, c'est un cercle vicieux où le patron dit, pourquoi je vais investir dans un mec parce que je bosse pas? Le mec, il Ouais. bosse pas, il dit, parce que le patron, il paye sous-paye. En fait, on voit pourquoi le pays crée pas de la richesse, hein. C'est pas parce que c'est Ouais. un complot des Juifs et des États-Unis, je suis désolé. Et donc, je lui ai dit, bosse avec Il des n'y a de étrangers, richesse que parce que d'hommes. voilà. Et donc, exactement. Et donc, les étrangers, je lui ai dit, tu vas être dans un cercle vertueux, parce que les étrangers qui ont des boîtes ici sont désillusionnés parce qu'ils bossent avec les locaux qui bossent n'importe comment. Surtout dans la restauration, c'est pas vraiment une culture gastronomique élevée. Et essayer de trouver des étrangers dans des groupes expats. Et donc, mets des annonces. J'ai mis une annonce pour lui, j'ai cherché pour lui, tu vois. Et j'ai dit, Mais j'ai pensé à des Français, des cafés que je connaissais. juste, il est cuisinier. Il sait cuisiner. Oui, oui, non, c'est un mec qui a 10 ans Pourquoi est-ce d'expérience. qu'il poste pas des. Enfin, ouais, c'est plus compliqué, mais peut-être qu'il peut faire chef À à domicile. domicile. Ouais, c'est Oui, ça. oui, Et oui. cuisiner de Je la lui ai dit de cuisine faire ça aussi. française. Mais il y a des Colombiens qui ont fait ça, qui ont trouvé des clients comme ça. D'ailleurs, lui, il est Ouais, bah belge. c'est Mais peut-être après, le il sait mieux à faire les faire trucs pour. français et européens. Oui, oui, mais c'est le problème, c'est que je t'ai dit, la plupart des gens, quand ils arrivent dans un pays, ils font tous les trucs faciles. Donc, ils vont postuler. En fait, les gens, ils sont Ouais, programmés pour postuler à des offres d'emploi. parce Mais en qu'on vrai, il y on a des gens pense qui ont besoin salaire, de quoi. choses. En fait, il y a plein de gens qui ont besoin et ont envie d'acheter des trucs ou qui trouvent pas. Et ils mettent pas une offre d'emploi, tu vois. Genre en Colombie, Hmm. les mecs, ils mettent même plus d'offre d'emploi parce qu'en fait, déjà, c'est au bouche à oreille. Ou alors, il y a des gens ils ont besoin de quelque chose, mais c'est des gens qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas une entreprise, donc ils ne vont pas mettre une offre d'emploi. En fait, quand il y a une offre d'emploi, tu vas juste être dans un bottleneck avec d'autres gens. Donc, j'ai posté pour lui pour les groupes Facebook pour lui montrer que ça pouvait fonctionner, qu'il y avait des Hmm. opportunités. Et j'ai eu des étrangers qui m'ont contacté et je lui ai mentionné deux, trois endroits qui étaient français. Il y en a un, au final, je crois que c'est des français, c'est des Belges. Et je lui ai dit contacte-les. Et au final, lui, il a posté et c'est même eux qui l'ont contacté. Donc, c'est un petit monde. Et il Ouais. galérait à trouver des locaux et tout. Il allait démarrer avec eux pour la Coupe du Monde. Il a fait des plats qui sont je trouve nettement niveau parce que des Belges, j'ai testé les frites faites par le personnel le précédent. Elles étaient vraiment honteuses pour moi, pour des Belges, tu vois. Et lui, il a refait une nouvelle carte. Il a fait quelques plats là pour la Coupe du Monde. Succès, il a tout vendu, etc. Donc, j'espère que ça va continuer pour lui. Mais ça montre que aujourd'hui, tu peux plus postuler. Donc, il faut arrêter ça et il faut aller dans Hmm. des groupes avec des étrangers et si possible avec des étrangers parce que les locaux, en tout cas, ça dépend du pays vis-à-vis des pays, mais surtout dans les pays pauvres où les gens n'ont pas, en fait, le mec qui est sur place, il n'a pas de besoins particuliers, ils sont pas curieux ou ils vont chercher à dépenser le minimum, surtout dans les Hmm. pays pauvres. Là, si tu vas aux US, c'est totalement différent, bien sûr. Et donc, va offrir ton truc à des étrangers qui cherchent la même chose que ce qu'ils avaient dans le pays où ils viennent. Tu vois, ils sont français, ils ont envie de manger de Ouais. la bonne bouffe, ils n'ont pas envie de manger des trucs frits dégueulasses dans la rue. Voilà. Et Surtout même que les la cuisine Colombiens, française, franchement, la cuisine française, pour être, je pense que c'est pareil pour toi, pour être expatrié depuis bientôt 5 ans, c'est le truc qui manque le plus, hein, parce que c'est dégueulasse. Je oui, suis désolé, peu importe le pays, en Europe de l'Est, c'était dégueulasse, hein, enfin central, central, c'est même pas de l'Est. En Asie du Sud-Est, même au Japon, franchement, c'est dégueulasse. Enfin, la qualité, ça va un peu mieux, mais on retrouve pas toute la variété, toute la qualité française au niveau de la nourriture. C'est un truc de dingue. Et franchement, c'est le truc que tu regrettes le plus quand tu es à l'étranger, de manger français. Même les recettes. ouais, voilà.
Oui, mais après, le truc, c'est que les locaux, déjà, ici, ils s'en battent les couilles, la bouffe française. Et puis, c'est chiant à faire la bouffe française, enfin, le temps d'effort Ça prend beaucoup de par temps. rapport à. Tu vois, et la plupart des gens, ils ne trouvent pas que c'est un bon investissement. Mais oublie la bouffe française, juste faire des bonnes salades. Genre, je sais pas, tu fais des salades niçoises. Déjà ça, Ou ouais. il y avait pas ça. Et quand ils te faisaient ça, les Colombiens, ils te facturent genre 10 balles. La Mais même salade, faire, tu ce qui sais est quoi? énorme Faire des pour les bonnes pays frites et locaux. une bonne sauce, c'est impossible pour la plupart des gens. La plupart des pays. Oui, voilà, faire des bonnes C'est un frites. Et truc de les fou. sauces aussi. Après, il y a les problèmes des graisses et des produits locaux. Mais bon, tu peux quand même trouver l'huile d'olive, Oui, en plus, c'est vrai, au etc. niveau du Mais beurre, ici, tu peux pas même trouver quand il y a plein de l'huile d'olive, trucs. ils l'utilisent pas. Et donc, c'est un problème. Et lui, il m'a invité chez lui, il m'a fait une salade en 2 secondes avec des pâtes crevettes et tout. J'ai vu que le mec, voilà, il savait faire son truc. Hmm. Et en fait, voilà, même oublie la bouffe française, juste des plats sains et des cartes saines. Ouais, ouais. Là, il y avait un Même en plat de Américain à pâtes, hein. côté, par exemple. Il y a un Américain à côté, mais il est de Boston, donc il s'est un peu cuisiné par rapport aux autres. Et je trouve même les Américains, ça mieux cuisiner que les locaux. Enfin, de New York et de Boston qui étaient ici, parce que j'ai une pote de New York qui cuisine bien aussi. Après, c'est Et New il a fait une York. carte avec des pâtes. Oui, voilà. Il a fait une carte avec des pâtes. Oui, mais même les Américains qui viennent ici, ils ne viennent pas du trou du cul. Enfin, il y en a plein qui viennent de SF, New York, etc. Donc, ils sont habitués à avoir Il y a un une haut carte standard, ouais. internationale qui est bonne. Ils arrivent ici, ils sont déçus. Et ils ont de l'argent. Et donc, Hmm. l'autre Américain, il a ouvert un resto, il est à moitié retraité, donc il fait ça pour le fun. Et genre, il fait des pâtes, genre un chicken parmesano, tu vois, genre Ouais. un classique, mais super bon, 15 000 pesos. Donc, en fait, c'est 4 balles. Donc, c'est plus moins cher que les plats locaux qui, je trouve, sont vraiment pourris. Et enfin, qui sont vraiment basico-basiques avec un riz blanc, etc. Je trouve que ça vaut Ouais, vraiment c'est pas durer. Et le mec, il te du. le fait à 15 000. Quand un Colombien local, il te fait un truc comme ça, il te demande 40 000, donc 10 balles. Donc, le mec, il est deux fois moins cher que les Colombiens. Ouais. Mais les Colombiens n'y Pour, vont pas. pour une bouffe Les de Colombiens n'y vont dollars, pas parce ouais. qu'il est nul en marketing. Mais Parce c'est que même pour pas un ça, Américain, je il fait pense pas de même pas. Tu marketing. sais ce que c'est? C'est ils ont pas le palais. Non, non, pardon. Le palais est pas Enfin, fait pour. les nuls en marketing, donc les étrangers ne savent pas qu'il existe, pardon. Ah, Et les ok. Colombiens, eux, en plus, n'ont pas le palais, ils ne les intéressent pas. Les gens qui sont locaux et qui vivent dans une ville, ils n'ont pas bougé de leur ville. Donc, ce pas des gens qui, de toute façon, vont tenter des nouveaux trucs. Oui, Voilà. c'est sûr. Donc, voilà, faut capteur, faut faire Faut pour capter des les étrangers, étrangers. ouais. Voilà. Donc, il faut Hmm. malheureusement. Et le problème, c'est que les Français, les Européens, ils sont trop habitués à oh, je vais faire tout comme on m'a dit, je vais faire l'école, je vais faire un machin. Non, tu dois être en mode pirate, tu dois être en mode guérilla, tu dois être en C'est de la mode survie. se vendre sur les C'est de la groupes, survie. tu es obligé. Voilà. Moi, enfin, c'est pour donner le cas parallèle à toi en Colombie, parce que je trouve que c'était Ouais. pertinent J'ai de voir un parcours j'ai aussi analogue. encore en parcours analogue. C'est un pote. En fait, il a été en Scandinavie. Et en Scandinavie, contrairement à ce qu'on peut croire, même si c'est intégré à l'Union européenne, à l'Europe, machin, même s'ils parlent super bien anglais, c'est une population avec. Vraiment, ils parlent couramment anglais dans ces pays-là. C'est comme le Japon. T'auras pas de taf. Tu parles pas danois. C'est même pas que tu parles pas danois, c'est tu n'es pas danois, tu n'es pas norvégien, tu n'as pas de travail. On t'ostracise. Tout ce que t'auras, tous les travails, les emplois auxquels tu auras droit, ce seront serveurs. Ce sera dans la restauration, où il faudra pas trop parler. Ce sera dans la. Ouais, c'est vraiment les boulots de migrants, quoi, qu'on peut retrouver peut-être au Japon, mais tu n'as droit qu'à ça, parce que tu n'es pas. Enfin, je dis danois, c'était pas au Danemark. Mais bon, ouais, bref, peut-être la Suède c'est un peu plus ouvert, mais Danemark, Finlande, Norvège, Islande, je sais pas. Mais ces trois pays, tu peux pas faire de. Tu peux pas. Lui, il avait un bac plus 5, il avait tenté, il était venu en fait dans ces pays-là pour tenter d'être pris dans un VIE. Genre, il allait directement toquer chez les entreprises pour être pris dans un VIE. Il était allé à l'Alliance française sur place. Il avait fait plein de démarches. Et en fait, bloqué à l'entrée, quoi. Donc, il a tenté pendant un an. Il est resté en plus. Il a été déter, mais ça n'a pas marché. Comme quoi, même quand on est en Europe, même quand on est dans un pays qui parle anglais, bah, c'est même, la même chose qu'au Japon. Malheureusement, on est dans la merde. Pas tous les pays sont comme ça, hein, je vous rassure. Mais il y a quand même un parallèle évident à faire avec le Japon, avec ma situation actuelle et la situation qu'il avait connue. Ouais, donc que dire de plus? Est-ce qu'on parle de l'IA maintenant? Enfin, ouais, attends, juste sur le cas de ton pote et tout. Mhm. Oui, oui, je peux continuer aussi là-dessus. Donc, je pense que, enfin, oui, aussi sur les réseaux à l'étranger, j'avais testé rapidement, putain, pas l'Action française, mais pas l'Alliance française, mais Alliance française. non, 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 oui, moi c'était Business France, Action donc c'est française, c'est autre l'entité qui chose. s'occupe. Ouais, Business France, c'est l'entité qui s'occupe des VIE et, Ouais. et la Chambre des commerces internationales. Donc j'avais contacté. Hmm. Il faut pas compter là-dessus, c'est vraiment finito. Voilà, c'est pas pour critiquer, mais ça se voit que c'est vraiment, ils ont vraiment très peu de contacts. C'est que pour des Hmm. grosses boîtes françaises, mais qui en fait ont déjà leurs contacts de toute façon. J'ai contacté une meuf, c'était une Colombienne qui m'a répondu. Elle m'a envoyé un email. Voici les ressources. En fait, elle m'a envoyé un copier-coller du site.
Je lui dis, mais moi, en fait, je m'en bats les couilles des ressources. Je veux vous rencontrer des gens, aller à un événement, machin, Ouais, bah etc. ouais. Et en fait, ils te disent rien, il n'y a pas de billes, pas de machin. Je lui dis, je vais tenter, même si je m'attends à rien. Donc, vous êtes solo, laissez tomber les canaux diplomatiques. À la rigueur, les Américains, eux, ils n'ont même pas ce système-là avec l'État français, puisqu'ils ont l'habitude que les gens, c'est assez décentralisé, qu'ils entreprennent eux-mêmes. Mais en France, on avait ce système-là avant, entre guillemets, assez étatique. Donc, c'était, on avait moins d'esprit d'entreprise, mais on avait l'État qui te baquait derrière. Mais là, en fait, c'est vraiment. J'ai parlé vite fait aussi et à un gars qui s'occupait, enfin qui travaillait pour la CCI. Non, lui, c'était plus Business France. Là. Alors la CCI, c'est une Colombienne qui m'a répondu qui parle même pas français, qui m'a envoyé le site web. J'avais Après, il y un avait la pote Chambre des commerces d'enfance. européenne Ouais. et c'était la Chambre des commerces néerlandaise. Et j'ai dit, ils m'ont copié le site web aussi. J'ai dit, c'est tout. Ils m'ont dit, oui, Génial. c'est tout. Et après, j'ai parlé au gars de Business France. Il m'a dit, oui, mais on fait un service pour l'entreprise française, ça coûte 5000 balles et on peut prospecter pour toi. Donc, tu payes 5000 balles. Donc, c'est pas Hmm. pour des mecs qui débarquent, c'est pour des grosses boîtes. Mais en fait, les grosses boîtes ont déjà du réseau. Donc, Bah oui. en fait, ça sert à rien pour des mecs qui sont petits et qui veulent juste s'implanter dans le pays. J'avais juste envoyé un premier message, je lui ai dit direct, j'ai pas de taf pour toi. Il dit, attends, je vais juste faire du network, machin, etc. Et ils te font payer pour accéder à une espèce de Google, des feuilles Excel où tu as des contacts. En gros, déjà, il y a un frais d'adhésion. Non, ça, c'était pour la CCI. Paye avec des frais d'adhésion, tu as accès à une feuille Excel. Mais en fait, c'est Ouais, juste une liste d'entreprises que Vanessa a monté, enfin, que je pourrais c'est faire ça. moi aussi avec un scrapper IA. Fais-moi la liste d'entreprises françaises en Colombie ou une entreprise dans tel domaine. En fait, ça ne me garantit pas la connexion d'avoir accès à une feuille Excel. Donc, tu payes l'adhésion pour avoir accès à une feuille Excel. Bon, ça peut permettre, mais je trouve que c'est vraiment fébrile. En tout cas, c'était mon ressenti. Ça pour chier dessus. Je pense pas que c'est la faute des employés, mais faut pas compter sur les services qui sont construits avec vos impôts. C'est Voilà. ça. Pareil, j'ai oublié de mentionner quelque chose. C'était par rapport à donc mon pote qui était en Scandinavie pendant un an, qui a galéré et qui n'a jamais trouvé son VIE. À chaque fois qu'il essayait, vraiment, il a essayé, il a reçu tout le temps des refus, mais il continuait à croire en son rêve. Oui, c'est qu'en fait, sur toutes les offres d'emploi de VIE, enfin les offres de VIE en Scandinavie, c'est comme au Japon. Alors au Japon, ils disent OK, il faut parler anglais couramment, mais il y a aussi, dans la majorité des offres de VIE au Japon, il faut parler le japonais couramment. Et en Scandinavie, c'est pareil. Souvent, il y a écrit faut parler norvégien, faut parler danois, faut parler finlandais couramment. Pourtant, c'est des pays, ils parlent très bien couramment l'anglais, donc normalement, ça ne devrait pas être se poser souci. Et le truc, c'est que ces emplois, il y a très peu d'entreprises il y a très peu d'entreprises sur place, et c'est directement, ces VIE, ils sont directement pris par les enfants qui sont dans le lycée français à la capitale. Parce qu'en plus, le lycée français, c'est le bâtiment juste à côté, c'est l'Alliance Dans française. le réseau, Et en fait, c'est le même réseau. Et en fait, c'est juste les mecs qui bossent dans les ça va entreprises, pas. ils font venir leur enfant en VIE dans leur entreprise. C'est juste du pur népotisme. Donc, t'as pas de Bah réseau, oui, t'es foutu. Enfin, dans certains pays, t'as pas de réseau, t'as rien. Voilà. même en Faut général. pas compter sur Ouais. le salariat. Voilà. Oui, en fait, Et ça, à ils la s'en rigueur, étaient ça rendu marchait dans les compte assez pays comme tard. l'Australie où il y avait une abondance d'opportunités, mais dès qu'il n'y a plus d'abondance d'opportunités, on se replie rapidement sur les dépôts. En fait, c'est normal parce que même toi, à leur place, tu ferais pas. En vrai, on ferait tous pareil si on Bah, pouvait, je pense, renforcer notre famille sur place, quoi. tu veux Mais bon, renforcer ta famille, mais en vrai, il y a toujours d'autres moyens de. T'es pas. Je sais pas. Après, ils sont plus dans une ouais. construction d'empire. S'ils possèdent, si vraiment c'est eux les patrons, les dirigeants. Donc c'est compréhensible, mais bon, je sais pas. Non, mais c'est pas le patron de la boîte qui fait ça. La compétition est plus des cadres, Non, à mon avis. soit des cadres, soit des Voilà. dirigeants. Mais ouais, Mais bref. voilà, je pense que voilà. Et l'Europe, c'est vraiment une joke parce qu'en plus, je me dis, ah, est-ce qu'il n'y a pas une chambre des commerces européenne? Parce que tous les pays pourraient s'allier, etc. Et en fait, la chambre des commerces européenne, Il y ça en a pointait une. sur la chambre des commerces non, néerlandaise. En fait, c'était la néerlandaise qui a dit européenne. Et en fait, c'était limite le même email. Et en fait, ça me répondait avec la signature de la chambre néerlandaise. Ok. Et c'était une joke qui était pire que la française, limite. Et je me suis dit, ça Allez, c'est parti, on reprend. Je n'ai plus de m'entend? casque, je n'avais plus de batterie, donc on va reprendre. Voilà, c'est parti. Ouais. Du coup, oui, chambre des commerces européenne, je trouve que c'était vraiment bien avec tous les impôts qui vont dedans. Il pourrait faire une espèce d'alliance, euh, je sais pas, de marchands. En fait, c'est tous les pays, tu arrives à l'étranger, que en fait, c'est chacun pour sa gueule. Donc, il y a la France, il y avait les Pays-Bas, il y a peut-être une espagnole, parce que c'est la Colombie. En fait, il n'y a pas de dispositif groupé. Donc, encore une fois, l'Europe, c'est vraiment tous les trucs que ça doit compter, ça sert à rien, tu vois. Alors que, non, au moins, l'Europe, on C'est dit ça. militaire, ça pue la merde, mais alliance économique. Et en fait, non. À l'étranger, ça ne sert qu'à servir les intérêts, souvent des gens qui sont aisés, qui sont sur place. Et en fait, toi, si tu as payé des impôts en France ou machin, ça te sert absolument à rien. Après, on va dire, ça ne sert pas à ça, tu devrais te débrouiller sur place. Les Américains, par exemple, c'est assumé. OK,
pourquoi pas? Mais à ce moment-là, ça doit être assumé. Il faut pas prendre des impôts, être dans la régulation. Si à côté, en plus, ça sert à rien quand tu t'implantes à l'étranger, tu pourrais dire, ah bah, ça pourrait être un chantre de l'intérieur de ces institutions, permettrait d'enfoncer les portes à l'étranger pour, entre guillemets, un impérialisme soft européen pour qu'on arrive, on lance des boîtes. Non, rien du tout. Voilà, je dis juste, c'est quand même contradictoire en tout cas pour l'Europe. Alors que voilà, bref. Donc ça, c'était mon expérience entre guillemets. Je trouve qu'il était pas ouf pour tout ce qui est chambre des Mhm. commerces machin. Donc plutôt marché, en tout cas dans le cas de mon pote, pour plus à la type guérilla dans des groupes Facebook locaux avec des étrangers. Dans ce cas-là, en tout cas en Amérique Ouais. latine. Là, ce que je lui ai dit, c'est que il a trouvé un restaurant comme ça, il y en a potentiellement d'autres, tu vois, parce que j'avais pensé à quelques restaurants français, ils avaient des problèmes avec les employés locaux. Et je lui ai dit, fais ce truc-là de chef à domicile, on va peut-être faire ça par la suite, parce qu'il avait besoin d'une cuisine, en fait. Grâce à eux, il a une cuisine, et peut-être qu'il pourra aussi préparer en mode traiteur ou à domicile. Et du coup, on va peut-être faire une app, on verra si je l'aide ou pas, si les gars arrivent à conserver cette cuisine-là. Sinon, tu dois louer une cuisine, c'est chiant. Et en fait, cuisine professionnelle. Et genre, on met des annonces sur Facebook genre une fois par semaine pour pas trop spammer non plus. En fait, Ouais. il faut le faire régulièrement. En fait, si tu le fais qu'une fois, ça suffit pas. Il faut le faire régulièrement parce que les gens, ils voient pas. Évidemment. Il y a des annonces tous les jours. Il y a tout le temps des Colombiens qui sont chiants, qui d'ailleurs, pour les cours de langue, spam aussi, femmes de ménage. En fait, tout le monde essaye de 4 heures de fournir cette classe d'expatriés ou de digital nomades qui est sur place. Et donc, en fait, il faut spammer vraiment beaucoup. Il y a même des groupes qui ont limité. Mais si tu es étranger, ça passe et tu fais une fois par semaine et tu mets ta carte avec un menu, genre un abonnement, genre ça, c'est un abonnement pour 3 plats, 4 plats, 5 plats par semaine avec 2 cartes. Avec, je sais pas, avec un truc végétarien, un truc protéiné, un truc normal, un truc hybride. Et et je pense que comme ça, tu vois, on fait une app avec un truc où tu choisis ton plan, ça te prélève avec Stripe, tu as un abonnement, et tu peux voir les menus de la semaine prochaine et choisir, tu vois. Et lui, comme ça, il peut planifier son truc derrière. Il a la cuisine, et puis il manque la livraison, mais ça, c'est vraiment le truc le plus facile à trouver sur place. Pour trouver des gens sous-qualifiés, pour te qualifier, c'est dur, mais des trucs de merde, genre livreur, machin et tout, là, il n'y a pas de problème. Et après, il pourra se faire assister aussi. Donc ça, c'est le plan. On verra ce que ça donne dans une prochaine vidéo. Mhm. Moi, de mon côté personnellement, ça a stagné un peu en B2B parce que j'ai un vendeur, j'ai confiance en lui, mais c'est vrai que bah, en fait, le problème avec le vendeur, c'est que ouais, il a une performance plateau linéaire et là, en ce moment, ça marche pas trop. Et en fait, si tu veux prendre plus de vendeurs, bah, tu dois payer plus de Désolé, son gens conduit part ou à alors tous. 13 épisodes, le 30 c'est très très dur. dur de trouver des gens fiables. Quand j'ai essayé d'étendre, c'était assez difficile de multiplier cette équipe. Et du coup, si tu as un vendeur, si tu fais 2 à 3 fois plus, tu n'as pas plus de résultats. Enfin, c'est ce que je me rends compte avec le B2B, parce que voilà, le mec, il est capé. Donc, c'est un avantage et un désavantage. Si le mec, il est bon, il ramène plein de mecs, tant mieux. Mais en fait, si tu veux qu'il soit plus performant, voilà. Et donc, alors qu'avec le B2C, vu que j'ai un peu plus de temps libre, encore une fois, on en revient en fait que il faut développer des channels de distribution, que ce soit pour le B2B ou le B2C d'ailleurs, ou toi-même, ou vendre tes services. Mhm. Il Et faut c'est plus dur avoir en réalité. ton réseau. Donc, distribution, ce que j'appelle channel de distribution, canal de distribution, c'est ta capacité à te vendre et à distribuer tes produits, tes services, ta personnalité. Et en fait, c'est le réseau. Plutôt que on dit le réseau de manière générale, mais au sens large, c'est-à-dire pas juste ton réseau personnel, mais un réseau de distribution, etc. Mhm. Ou un channel en anglais. Et c'est ce que j'ai jamais construit en tant qu'ingénieur, parce que les ingénieurs, en fait, surtout en France, on te dit, ah, mais en fait, tu fais Exécute. ça, cette école, ça sera ta marque. Et cette marque, Ouais, elle mais travaille pour toi et tu n'auras plus besoin de rien foutre toute ta vie. On va pas revenir là-dessus parce qu'on pourra en faire déjà, on en a déjà fait, on pourra revenir dessus. Mais tu te rends compte qu'à l'étranger, dès que tu sors de ça, et en plus, bah, ça ne fonctionne plus, parce que tout le monde s'en bat les couilles, que les faits IMT Atlantique, IMT MEFES, Central Supélec, à part X peut-être dans certains pays, et encore. Et en fait, si tu veux faire d'autres projets que ce que pour lequel on t'a programmé, ben pareil, ça n'aide pas de toute façon, même en ouais. France. Donc, on n'a pas à travailler cet esprit-là, là où les gens d'école de commerce ont plus cette mentalité-là. Et les ingénieurs que je connais, à chaque fois que, par exemple, tu veux faire des vidéos YouTube, comme là on fait, ou faire des marques ou des machins, on n'a pas envie de s'exploiter. Ah, mais surtout en France. Ah, mais c'est ridicule. Ah, mais ceci. Ah, mais tu vas passer pour un con. Ça, c'est vraiment chiant dans la mentalité française, et encore plus avec les ingénieurs. Ah, mais ça Ils existe sont vraiment déjà. très rigides. Ah, ouais, ah, mais ça existe. On s'en bat les couilles, Ouais. fils de pute, que ça existe. En fait, j'ai remarqué, là, je parle avec des mecs, et là, je suis dans des communautés de mecs qui font des apps, qui sont super sympas, qui te donnent des tips. On essaye de s'entraider sans se marcher les uns sur les autres, mais c'est pas toujours possible, évidemment. On s'en fout. Mais tu vois, c'est des Français, et ils font des apps et tout. Et moi, je me disais, il y a un mec qui faisait une app de langue, et je fais, ah, mais ça existe déjà. Ou on s'en bat les couilles, parce que le mec, en fait, il avait un compte Mhm. TikTok. Il arrivait, en fait, à toucher des gens qui n'avaient pas entendu parler des autres apps, et donc il était visible. Il n'était Mhm. pas visible sur le store, peut-être par rapport aux grosses apps. Il était peut-être pas visible par rapport à des meilleures apps, mais en fait, il spammait et il a fait construire une communauté en spammant tous les jours du contenu répétitif. Alors évidemment, il a amélioré ce contenu petit à petit, mais surtout, il était régulier jusqu'à ce qu'il arrive à 10, 20, 30K followers. Et ça suffisait pour ramener, je sais pas, quelques centaines de dollars jusqu'à quelques milliers de dollars pour certains. Il y en a qui avaient des apps de notes, les classiques, hein, éducation, finance,
santé mentale, fitness, tu vois. C'est des trucs que enfin, c'est des trucs que tout le monde veut tout le temps, tu vois. Soit il veut de l'argent pour gagner de l'argent, pour la santé ou pour apprendre quelque chose parce que ça va permettre de gagner du taf. Et en fait, ils étaient visibles parce qu'ils avaient développé ces comptes TikTok ou ces chaînes YouTube. J'ai remarqué en tout cas, c'est que TikTok était le plus méritocratique sur les 2 dernières années. Donc j'ai pareil, un autre pote qui s'était lancé sur TikTok il y a 2 ans, qui est parisien, qui est en Pologne. Donc j'ai rencontré en Pologne, je pense que tu le connais peut-être. Il s'appelle Johan. C'est illégal, ça s'appelait Illégal en Pologne son compte. Je t'avais montré avant. Mais si, je t'avais envoyé le compte TikTok et il faisait des vidéos sur la Pologne qui était en Pologne. Puis après, il faisait des vidéos en Europe de l'Est quand il Si, je voyageait, le connais, je pense. Roumanie, Moldavie. Et là, il est à Paris. Donc il fait aussi des vidéos sur les fripes, les bonnes affaires, les machins. Donc il touche un peu à tout. D'ailleurs, Les bouffes, les bons plans à Paris, les ouais, restaurants asiatiques et tout. si vous êtes parisien et vous savez vraiment pas quoi faire, euh, alors je sais pas si c'est bouché maintenant, mais en tout cas, vous pouvez le faire. Si vous parlez une langue autre que le français, donc anglais, espagnol, tout ce que vous voulez, russe, surtout chinois, japonais, faites en compte dans ces langues et vous devenez le pote parisien qui présente aux étrangers tous les bons plans pour leur prochain voyage. Donc, bons plans pour les meilleurs restos qui sont pas des attracts touristes, tous les bons spots pour à peu près tout. Et en parallèle, vous mettez un site ou une app pour dire bah, en fait, je peux être votre guide quand vous venez en vacances. Comme ça, je vous montre en plus les meilleurs coins. C'est un truc qui existe. Donc, ne pensez pas qu'au public français, pensez aussi au public étranger qui veulent vivre en France ou qui veulent voyager en France. Ouais, c'est con, mais c'est vrai qu'à Paris, il y a des ressources de contenu inépuisables. Enfin, il y a tout le temps un truc, tout le temps un musée. Oui, En fait, il y a tout c'est, le temps des moi, je ne me événements. rendais pas compte quand on arrivait à Paris. Et il y a énormément d'étrangers, même si tu les vois pas, enfin, tu les vois, mais ils vivent des vies parallèles au quotidien. Et ils galèrent à faire des trucs. Et en fait, c'est un super bon point. Effectivement, de penser à une autre langue et de Ouais. faire un compte sur Paris, sur des trucs basiques. Genre, tous les jours, tu marches dans la rue à Paris. Si tu viens à Paris, tu vas trouver un truc à Tu te poses mentionner, dans à un café, commenter, tu à faire, trouves. etc. Mais en fait, quand tu vis dans la ville, ça devient banal. Donc, du coup, tu vois pas. Il faut se mettre à la place de l'étranger, quoi. C'est Hmm. qui lui, il va être intéressé par ces petits détails-là. Et quand j'y repense, putain, si t'avais. Alors, mon pote, lui, c'est pour les Français. Je pense que c'est parce qu'il monétise un peu plus, mais effectivement, même pour les étrangers, Pour les je pense étrangers. qu'il pourrait relocalisation, machin, Mais pas que etc. Paris Bon d'ailleurs. plan. Tu vis sur la côte d'Azur, tu fais pareil, ça explose. Hein, je suis persuadé. Strasbourg, Bordeaux, c'est pareil. C'est des villes magnifiques. Tu fais des comptes comme ça, les mecs les étrangers vont vouloir venir. Ah ouais, mais enfin, ils viennent déjà d'ailleurs, Oui, ils viennent déjà. ils cherchent déjà des mecs sur place. Et il y a tout le temps des mecs qui viennent déjà. Et pas la France, ça reste un pays giga touristique. Et c'est vrai que on s'en rend pas compte, le tourisme, mais en fait, C'est il y a pas, inépuisable. c'est énormément d'argent, mais il n'y a pas de raison que ce soit capté. En fait, les gens, les entreprises qui sont déjà sur place sont visibles par X et Y raison, mais sur les TikTok et ce genre d'applications, toi, tu peux passer devant une entreprise traditionnelle avec un boomer de merde parisien Hmm. parce que déjà, tu parles anglais, tu vas être visible, tu vas être sympa. Et en fait, toi, tu n'as pas besoin de concurrencer des grosses boîtes parce que tu C'est pas vrai. besoin de faire autant d'argent. Si toi, tu captes euh, 1% du chiffre d'affaires de ce qu'ils font, ces boîtes de tourisme à Paris, en fait, pour toi, c'est largement suffisant. Si tu n'as pas besoin de concurrencer Duolingo, si tu arrives à trouver 50 clients parce que tu as grossi ton compte récurrent en langue, tu vois. Donc, par exemple, je prends l'exemple, tu es au Japon et tu fais du contenu français pour les Japonais, tu vois, et tu Mais arrives à moi, grossir pour avoir 50 clients. Non, mais 10 clients. Déjà, Mais tu moi, c'est ce que peux. si je parlais couramment japonais, j'aurais fait que du contenu en japonais, hein, en disant je Voilà. suis le français Si tu parles qui parle japonais. japonais, etc. Parce que ça, il Ouais. y en a très peu qui le font. Je connais quelques youtubeurs qui le font. Ça, vraiment, il y a presque personne sur le marché, en fait. Et c'est très demandé. Les Japonais, ils aimeraient trop. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont, je crois, c'est Dr Nozman, il est devenu le premier youtubeur au Japon. Parce qu'il a juste, et en plus, lui, il parle même pas japonais, il a juste mis son contenu, mais sans parler, avec des expressions japonaises qui s'affichent, des sous-titres. En vrai, t'as Euh, même pas besoin de parler super bien, c'est fou. Attends, attends, je t'interromps là-dessus. Moi, je pense que si tu te montres en train de tenter de parler, déjà, les gens, ils sont sympas, oui, ils vont bien le réceptionner. il y en a Et aussi que je connais. tu montres ton apprentissage. Ou alors, avec l'IA, tu fais répéter la phrase avant et tu fais comme un script. Tu assumes que c'est un script, tu vois. Et tu répètes juste le truc et tu fais machin, aujourd'hui, je vais parler de ça, je vais donner mon avis. Tu fais l'IA, tu fais écrire un script, tu répètes à l'audio. Déjà, ça te permet d'apprendre le japonais. Ouais. De deux, bah, je pense que les gens vont comprendre parce que tu as moins les problèmes de ton qu'en Chine. Et ok, ce sera pas à l'air naturel, mais en fait, je pense que ça se fait. Hein. Tu apprends juste pour la vidéo, le contenu juste pour la vidéo nécessaire. Je t'entends pas. T'entends pas, t'es mute. T'es mute. T'es mute. Voilà, donc après le casque, c'est le micro qui est parti, qui est mort. Enfin, faut le recharger. Ouais. Dommage, je sais pas du tout si l'audio sera bon. Tant pis, écoutez. Je reprends. Oui, en fait, je connais déjà, enfin, je vois sur YouTube déjà des japonaises qui tentent de parler français et leur compte explose assez vite. Juste, elles font, voici mon journée, mon séjour linguistique. Donc, je vais apprendre le français en vous parlant avec une vidéo par jour. Je me lance le défi et en fait, tous les jours,
elle poste une vidéo où elle parle pas forcément bien, c'est pas forcément compréhensible, mais en fait, il y a beaucoup de commentaires. Les gens sont très engagés parce que ça fait un peu la japonaise qui tente de parler français, donc faut l'aider, etc. Et les gens sont très attachés à la personne, en fait. Et ça, déjà, ça crée une communauté assez facilement. Donc, c'est aussi une idée de contenu à faire, qui n'existe pas trop pour l'instant. Voilà, donc en fait, mais il faut, donc on en revient à, il faut construire dès maintenant Un réseau de votre distribution. channel de distribution, donc publier sur les réseaux. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout le monde le fait. Bah, et c'est pas grave. Essayez jusqu'à ce que vous trouviez une Essayez, ouais. niche. Et donc, il y a le travail de niche. Tu vas pas trouver ta niche au début, mais tu dois tenter plusieurs trucs. Tu vas voir plus ou moins ce qui marche. Et tu vas pivoter jusqu'à ce que tu vois, ah, il y a du contenu là-dessus. Il y a du contenu là-dessus, il y a des visibilités. Donc, moi, on revient à ce que moi je vais faire et je me rends vers le B2C. Et avec l'IA, ce que je disais avec l'IA, c'est que même si tu parles pas, tu peux faire certaines choses. Donc, moi, donc, il y a deux types de comptes. Je fais des comptes avec ton visage. Donc, ça, je recommande de le faire. Donc, moi, je vais essayer de faire du TikTok, je pense, Pareil. au plus de YouTube, soit pour les étrangers, soit pour les Colombiens, enfin les Latinos, parce que j'ai remarqué quand je fais espagnol, il y avait un gros engagement, mais peut-être un peu moins monétisé. Mais bref, et les étrangers, un peu moins d'engagement, mais plus à monétiser peut-être. Mais je vais vous faire les deux. Et je fais aussi des comptes maintenant avec IA. Ça veut dire que je fais des comptes, voilà, là par exemple, j'ai fait un compte d'un mec asiatique, japonais avec ma meuf, enfin une Coréen. meuf japonaise qui enseigne en espagnol, le latino et tout. Et après, soit il y a des gens qui disent, ah, mais c'est de l'IA, mais en fait, il y a des Français qui disent, oui, mais Ils s'en c'est de foutent. l'IA. Bon, en fait, il y a plein de gens, ils s'en rendent pas compte. Genre, 1 milliard de Mais gens même se si rendent pas c'est de compte, l'IA, ou ils s'en deux, foutent. même si tu dis que c'est de l'IA, les gens en vrai, ils sont contents parce qu'ils n'ont pas de prof qui parle japonais, ça court pas les rues, qui parle espagnol. Ou tu peux même faire pour les Arabes, ou tu peux même faire pour les. Enfin, j'en sais rien, tu peux faire pour C'est telle ça. langue, pour C'est pas telle niche, ou infini, tel mais quand machin même, il y pour en a telle quand même. niche. C'est ça. Il y a Voilà, en toujours fait, une demande voilà. d'apprentissage de langue, même si il y a quelques cyniques qui vont te dire ouais, mais maintenant avec l'IA, avec c'est quoi, c'est les AirPods de Google qui permettent de traduire traduction automatique, ça sert plus à rien d'apprendre une Ouais. langue. Si, ça sert Non, encore. c'est des conneries. Et même C'est rien des que conneries parce que c'est quelque par chose de passion, social. c'est possible. Comment? Oui, parce que les gens apprennent des langues aussi parce qu'il y a quelque chose de social. Et oui, Et même quand l'information est accessible avec GPT, tout est disponible. Mais en fait, les gens n'ont pas de motivation. Donc, ils ont ils ont besoin d'avoir un référent qui permet de copier les langues. Ça ne s'apprend pas dans ton coin en lisant des c'est trucs. ça. Enfin, il y a des gens, des autistes qui arrivent et ils vont dire que tout le monde fait pareil, mais c'est faux. C'est une expérience sociale. Même si avec l'IA et qu'elle est simulée, eh ben, en fait, les gens préfèrent ça à rien du tout. Voilà. Bah, les langues, c'est, donc moi, je m'oriente vers ça. Donc, j'ai fait un compte TikTok. J'ai fait un compte TikTok, enfin, deux comptes TikTok avec l'IA, un, ma meuf, un moi un pour moi, un pour ma meuf, sur plusieurs langues asiatiques pour le Ouais. marché local. Et on a, ouais, il y a un compte, il a explosé. Genre vraiment, j'ai fait deuxième publication, 30K vues. Là, je vais être à 3K followers en 2 semaines. Ça veut pas dire que c'est monétisé, mais encore une fois, pour être monétisé, il faut être visible. En fait, c'est Hmm, le prérequis déjà, c'est c'est vrai. d'être visible. En fait, le problème, c'était pas visible. Tu peux faire ce que tu veux. Avec l'IA aujourd'hui, donc là, tu voulais arriver sur l'IA, c'est qu'on en revient au fait que l'IA, moi, je l'utilise pour programmer, faire des apps. Tu peux même copier des applications type Duolingo, tu peux même copier Airbnb, enfin, pour exagérer. Mais en fait, tu n'es pas visible. Donc, en fait, moi, j'avais Il une faut la app de chatbot. visibilité avant tout. Faut vendre. Voilà, j'avais pas la visibilité. Et en fait, l'IA ne résout pas ça. L'IA ne va pas te rendre visible. Elle va te donner des idées de contenu. Souvent, je trouve que les idées de contenu sont médiocres d'ailleurs. C'est là où elle pêche. Parce que les IA sont pas. Enfin, il y a des IA multimodales, mais en fait, elles pensent en token de texte. Mais en fait, le contenu, il est en général visuel. Donc, il faut comprendre, qu'est-ce qui fonctionne et ça change tout le temps. Et en plus, il faut le traduire en. Tu vois, et l'IA, soit tu as des IA de vidéo, mais elles sont pas pensantes. Donc, en fait, tu as l'idée, tu donnes à l'IA de vidéo comme VO3, Kling AI qui utilise d'autres modèles, etc. Et elle va te faire une vidéo où tu as des IA pensantes, mais elles pensent en texte. Tu vois, toi, tu es un humain où tu es multimodal et tu penses en langage, mais tu penses en image aussi et tu peux passer de l'un à l'autre sans effort. Et c'est ça les réseaux sociaux, vu que c'est avant tout visuel, hein, c'est des vidéos et des images. L'IA va pas t'aider des masses. Si tu te dis, fais-moi 3 vidéos virales, l'IA va te donner des trucs plats parce que l'IA, elle te génère du consensus. Et en plus, l'IA a tout le temps du retard. Alors, sur TikTok, quand tu as 1 an de retard sur le consensus, t'es trop en retard pour faire un truc qui marche bien. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je crée le compte TikTok, je regarde le contenu qui marche bien sur ma méthodologie, je copie, en fait, j'invente pas. J'ai copié du contenu. Moi, j'ai un peu mis ma touche et tout quand même. J'ai pris des modèles qui marchaient bien et tu fais des variations. Là, l'IA peut t'aider une fois que tu as donné le template. Je dis, fais-moi 10 variations de cette image-là et 10 variations de leçons de langue ou 10 variations de ce truc-là. L'IA va te faire ces variations-là et après, tu peux en publier une par jour. Mais ce travail en amont de trouver les comptes et les contenus qui sont bien et d'avoir du goût. En fait, le taste. Parce qu'il y a même des humains qui ne l'ont pas. Tu vois, il y a des humains, ils font des vidéos de merde. Mais le problème, c'est que même si tu n'as pas de goût, si tu varies suffisamment et tu copies, tu vas tomber sur un truc bien. Il y a des gens, ils s'entêtent sur de la merde. Ils n'ont pas de goût. Ouais. Donc, en fait, tu copies un truc, tu fais les Après, vidéos et tu regardes le résultat. honnêtement, c'est difficile de trouver on n'est pas forcément l'échantillon du goût commun, communément aimé. Et parfois, c'est Et justement, compliqué. c'est ça. Mais si t'es pas commun, c'est que t'es dans une niche, t'es pas unique. Il y a forcément d'autres gens dans ta niche. C'est faux. Ouais.
C'est même mieux de pas être. Enfin, soit c'était commun, tu dois être super Oui, obligé. En fait, les gens qui voilà. font du contenu, j'ai remarqué quand TikTok, tu réinitialises ton compte, tu crées un nouveau compte, tu vois, genre vierge, téléphone vierge, ça va te montrer la médiane de la population humaine. Et qu'est-ce que c'est la médiane de la... Moi, j'ai jamais ça parce que je suis pas comme ça. Donc, l'algorithme voit tout de suite, le mec est zinzin, etc. Donc, direct, ça va m'orienter des trucs spécifiques. Et quand je redémarre un compte vierge, ça montre ce que le mec lambda regarde, tu vois. Donc, en fait, ça va être des petits shows qui se courent après, des familles, des couples lifestyle, giga basiques, ultra lissés aux US, parce que moi, j'ai fait un compte US. Et en fait, ils sont super beaux. En fait, ils sont lambda, mais super beaux. Parce qu'en fait, du coup, bah, il faut bien avoir un truc en plus si tu fais des trucs Mhm. lambda. Mais si t'es moche ou machin, tu peux faire des trucs, mais tu dois être spécialisé dans un truc précis, tu vois. Et ça, parce que si tu as une niche, tu vas forcément trouver une autre niche. Enfin, je veux dire, si tu as des goûts spécifiques, il y a forcément d'autres gens qui font ça. Et l'algorithme, si tu postes suffisamment longtemps, va arriver à te calibrer pour trouver cette audience. Ça n'existe pas quelqu'un d'unique, faut arrêter. Ça n'existe pas. Et il y a des mecs super uniques, en général, bah, ou bizarres. Ces gens-là bah, vont quand même trouver une audience. Genre, je vais donner un exemple. Il y a des tarés sur TikTok, c'est une niche. J'ai pas, par contre, c'est pas monétisable, je pense, mais c'est juste des tarés. Et il y a un mec qui vit dans son un Renault, je crois, aux US, et il vit dans, on dirait qu'il vit dans une cave. Genre, vraiment, c'est dégueulasse et tout. El Et le Pueblo. mec, il a 1 milliard de. Et le mec, ouais, il a des vues de zinzin. Le mec, ma daronne, c'est pareil. Elle avait fait un TikTok, elle a eu 2 comptes à 30 000 vues. Et ma daronne, malheureusement, elle est bipolaire. Donc, elle raconte sa vie, elle dit n'importe quoi. Enfin, elle est pas schizo non plus. Mais elle dit n'importe quoi. Enfin, machin, c'est cadré n'importe comment, c'est fait n'importe comment. Mais je dis pas que c'est monétisable, hein, par contre. Hein. Mais vu qu'elle est un peu atypique, elle a eu 2 comptes à 30 000 vues et elle a perdu le mot de passe. Donc, en fait, elle recommence de zéro. Elle a redémarré un, elle a 8 000 vues. En fait, elle Ouais, mais filme. après, il faut faire gaffe parce que ça peut dériver sur du lolco et après, ça peut. Ma mère, elle a 60 ans après. LOL, quoi. Ouais, mais quand LOL, c'est même. pour des teens. Hein. Je Mais sais oui, il y pas. a été traqué, bien sûr. Moi, je lui ai dit, mais je peux rien faire. Si elle veut, je lui ai dit, arrête de faire du contenu, C'est machin. Je peut-être crois qu'elle a dans. perdu le mot de passe, donc c'est bon. Et c'est pour te dire que, vu qu'elle publie tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, Mhm. des trucs de merde, en fait, au bout d'un moment, elle avait. Mais je suis sûr qu'il y a des vieux dégueulasses, il y a beaucoup de vieux dégueulasses qui regardent ces vidéos. Même des jeunes, hein, Malheureusement, je pense. et aussi des jeunes aussi. Et c'est un peu, voilà. Et c'est pour te dire que, et ma mère, elle est ultra atypique, donc en fait, elle a eu 30 000 followers comme ça, parce que c'est Ouais. quelqu'un un peu bizarre, qui dit ce qu'il a envie, qui est vulgaire, qui est un peu bipolaire, borderline. Et en fait, ça a eu des vues. Mais si tu es dans une niche et tu peux poster régulièrement, ça va fonctionner. Mais il faut copier, il faut être régulier, il Et faut surtout la faire des régularité, variantes. je Ça veut dire qu'en pense. fait, et il faut faire en fait, c'est les Des deux. Il faut à variations la fois être pour régulier, s'ajuster. mais il faut faire des variations parce qu'en fait, si tu fais le régulier, mais c'est le S'ajuster même truc au. avec un hook de merde, Exactement. un machin de merde, etc. C'est même pas la niche, c'est ton hook qui pue, le truc il est pas dynamique. Déjà, tu prends un truc qui marche, tu le copies et tu le fais tous les jours. Et en fait, tu vas le copier, peut-être ça va pas marcher. Ouais. Il y avait un mec sur TikTok, c'était un mec qui vendait un produit unique, genre c'était des cintres Pokémon, genre Rakayu, et tous les jours il faisait la même méta où il le cachait sur un plateau avec une serviette, tu voyais pas le produit, et il faisait ça pour te bait et il dit Ouais. ma femme va me tuer quand j'ai acheté ça, et après il le montre. Et en fait, il a fait ça, je sais pas combien de fois, il avait 1 000 vues, 2 000 vues, un coup de 2 millions de vues. Ouais. Je sais. Et en fait, parce que le format était bon, mais il a été régulier. Sinon, ça rate. Voilà. Je le connais, et il y a pas mal de. Il y en a énormément sur la niche Il y en a Pokémon. plein comme ça. Il y en a un qui fait. Il imprime en 3D tous les Pokémon. Donc il en a pour des milliers de jours. Et en fait, bah, chaque jour, il est là et hop, voilà le Pokémon du jour, machin, il l'a fait. Et Un maintenant, contenu il fait infini, des hein. différentes tailles. Contenu infini. C'est Et tu infini. pourrais faire les cinq, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, ou un Et en compte plus, par tu vends le produit. produit derrière. Peut être régulier. Hein? Et en plus, il vend le produit derrière. Ah bah oui, c'est pour ça justement. Bah oui. C'est pour vendre le produit qu'il faut Comme ça, marketer tu le vois le produit. produit. Et c'est limite, on est sur des mecs qui sont monoproduits ou des channels monoproduits. C'est-à-dire le channel, c'est un. En fait, quand tu fais trop de trucs différents dans le channel, l'algorithme, en fait, Il va il pas marche bien savoir quand tu es catégoriser. spécialisé. C'est ça. Voilà. Donc du coup, lui, il a fait un compte, un produit, mais après, je pense qu'il a testé plusieurs produits jusqu'à pour voir qu'il y en a un qui Pour fonctionnait, tu trouver le vois. bon, ouais. Et une fois que sur le beau produit, tu spams, tu spams, tu spams, tu spams. Une fois que la trend elle est passée, bah, tu fais un autre produit. Et donc voilà. Mais c'était TikTok first, régulier, machin. Donc moi, c'est ce que je fais. Je fais pas d'e-commerce pour l'instant parce que voilà, mais tu pourrais aussi en fait. D'ailleurs, t'es pas obligé de faire des apps. Moi, c'est plus vers des apps, donc des copycats, des copies d'apps sur le store qui fonctionnent bien. Pas toutes les apps, hein. C'est-à-dire que ça doit être des apps que je peux monétiser sur TikTok viralement. Et donc des apps en fait où je peux montrer le contenu. Donc moi je fais des trucs autour de la culture asiatique et donc en fait ça va montrer des scénarios et donc je peux transformer le scénario en un post TikTok donc un peu interactif et donc c'est l'idée. Voilà. Donc après je vais faire d'autres langues. Je pense que je vais essayer même viser marché arabe, etc., etc. Mais certaines apps sont super utiles, sont super bien et les gens paieraient pour, mais en fait le contenu n'est pas viral. Donc en fait quand toi tu n'as pas de réseau de distribution et tu n'as pas les moyens de payer des pubs en masse ou tu n'as pas déjà des clients ou un réseau de distribution pour vendre ton app, tu es obligé de faire un truc dont le contenu a une certaine viralité. Si tu pars de zéro, tu n'as pas le choix parce qu'en fait, ça va être le seul moyen de faire l'acquisition. Et si ta vidéo, même si le produit est bien, si tu n'as pas les reins pour le distribuer, bah, tu vas être obligé de faire une application de ce type-là, à mon avis. Ou alors, l'équivalent e-commerce, ce serait de faire des produits
comme Pokémon, etc., dont tu peux le produit présente bien en vidéo. Pareil, je dirais des produits qui sont peut-être super, mais en fait, ils présentent pas bien en vidéo, ou alors il n'est pas sexy, ou il n'est pas Côté viral. Et donc, marketing en fait, qui pêche. voilà. Tu as besoin d'un truc dont le marketing du produit soit autoporteur quand tu n'as pas un réseau de distribution. Tu vois, c'est ça le problème. Et c'est pareil avec les applications. Donc, en fait, moi, je vais faire des copycats. Je vais peut-être investir aussi dans les API. J'essaie d'avoir accès à l'API des marketplaces de store. Il y a Sensor Tower et d'autres. Le problème, c'est gated. Ça coûte 500 balles par mois. Et en fait, parce qu'en fait, quand je regarde les analytics ou les métriques du store, ils te montrent TikTok, Facebook. Genre, je m'en bats les couilles, je vais pas copier TikTok, Facebook. Moi, j'ai envie de voir les petites apps cachées. Parce qu'il faut aussi regarder, on en revient à la première partie qui est trouver la niche. Après, on a dit qu'il faut tenter plusieurs niches. Mais bon, si tu as des Mais informations privilégiées, ça permet. c'est pas ChatGPT Hein. qui va vous donner la niche. Voilà, Parce ah qu'en ouais, fait, voilà, tout on ce en qui est vient sur là aussi, c'est que ChatGPT, tout ce qu'il va ChatGPT vous t'aide dire, pas. c'est ce qui marche déjà, donc c'est déjà bouché. Voilà, ChatGPT, en fait, a un train de retard. Et non, mais ChatGPT n'a pas accès à certaines informations. Donc, les meilleures informations ne sont pas sur ChatGPT pour le business et il n'a pas accès, tout simplement. Il a accès quand ça fait consensus. Donc, je vais donner un exemple d'information pour lesquelles il n'a pas accès. Par exemple, les applications de niche qui font de l'argent. En fait, tu n'as pas accès sur le store, tu ne peux pas les scraper sur le store comme ça, parce qu'en fait, ils te montrent que les tops applications mondiales. Et en fait, ou alors tu cherches une application, il va te montrer les ratings, mais il n'a pas les informations de revenus. Et en fait, tu as des entreprises spécialisées dans ça qui arrivent à deviner à peu près le revenu moyen des applications et que surtout scrapent en permanence le store parce qu'ils ont une grosse infrastructure aux US, ils ont plein de bots, etc. Toi, ça va te coûter trop cher. Et en fait, ils te montrent des applications de niche, mais pas Duolingo, mais tu vois, des mecs random que toi, tu n'as pas idée, qui est sur une niche, et ce mec-là gagne 2, 3, 5, 10, 20 cas par mois. Mais toi, tu n'as pas idée. En fait, parce que l'application, elle n'est pas dans ta niche à toi. En fait, eux, ils se disent, et surtout, ils te montrent les trends. Ah, sur les 6 derniers mois, lui, il est monté, lui, il est machin. Ça a tellement de valeur que Sensor Tower le facture 500 balles par mois. Tu vois. Et en plus, non seulement il te facture 500 balles par mois, même si tu veux payer, il te demande un compte corporate. Alors moi, j'ai un nom de domaine, j'ai mon entreprise, ma LLC, et même moi, en fait, ils me répondent pas. Donc, ouais, tu dois passer par un ami ou quelqu'un qui a une entreprise aux US ou machin. Parce qu'en fait, ou alors tu dois monter ta propre solution avec l'IA qui va dans ta niche. Mais le problème, c'est qu'en fait, le mieux, c'est d'avoir un truc qui mappe tout et qui te focus sur les niches qui sont crème, tu vois. Comme ça, tu peux copier et qui sont virales en plus, parce qu'en plus, tu dois prendre des apps qui sont virales, parce que sinon, c'est chiant. Et ça te donne des informations sur là où tout de suite, si tu dois choisir entre 3 niches, c'est laquelle est des équivalents d'apps comme ça, pas pour les App Store, mais des outils qui te donnent de l'intelligence, donc au sens CIA intelligence, de l'intel, d'information, mais pour le e-commerce, tu vois. Donc, ils vont te dire, par exemple, le compte TikTok que je t'ai dit, là, qui vend les Saint Racaillou, eh ben, imagine, tu avais un truc qui te mappe tout et qui trouve les comptes trendy qui devinent plus ou moins. Déjà, ils font de l'engagement, mais aussi ce qui convertissent ou pas, parce que c'est pas suffisant. Et ils se disent, bah, ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là, et immédiatement, tu peux copier le produit, ou alors tu vois que ça marche aux US, tu copies instantanément en France. En fait, ça, c'est l'autre partie de l'équation qui est avoir de l'intel. Malheureusement, soit tu dois faire tes propres outils, soit tu dois trouver des trucs de niche, soit tu dois payer en amont pour avoir accès à ces informations. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'essaie de développer mes propres outils et après, je vais peut-être les vendre et les mettre à disposition à d'autres gens parce qu'en vrai, ça a vraiment de la valeur. Et donc, il y a 2 types d'outils que j'aimerais développer, que j'ai fait pour moi avec l'IA. En fait, par exemple, pour faire du contenu, c'est GPT pour les images. Donc, j'ai ma stack technique. Enfin, Cursor, c'est pour le code. GPT, si on oublie le code, qui est juste le contenu, je parle du contenu TikTok. GPT pour faire les images avec du texte parce que Claude pue la merde et je trouve, enfin, Google Flow pue la merde. Google Flow, c'est vraiment les vidéos pures avec V3. Genre, tu prends l'abonnement, tu as je sais pas combien de vidéos que tu peux faire. Et du coup, je génère l'image de base avec GPT. Je mets l'image de base en start frame, donc en frame initial de la vidéo, donc première image. Et après, j'ai toute une librairie de prompts pour faire la vidéo. Et ensuite, pour le thème de la vidéo et le script du texte, j'utilise Claude. Donc là, mais tu pourrais aussi en soi utiliser GPT. C'est juste que Claude, j'ai accès à un meilleur modèle. Et là, en fait, je génère genre, des variantes des images initiales. Et le script, je génère 10 variantes pour faire une publication par jour. Et ça me permet de préparer une publication en 20 minutes qui va faire 4000, 5000, des fois 10 000 vues. Bon, des fois, ça vide à 600 vues. Mais en général, genre, j'ai plusieurs milliers de vues. Donc, je me dis, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui pourraient faire ça, mais il faut quand même prendre le temps de le faire 20 minutes par jour. Si tu avais un outil qui permet de faire ces variantes de vidéos, ce serait super. Ça, c'est la seconde catégorie d'outils. La première catégorie d'outils, c'est vraiment les trucs qui te donnent le GPT, mais pour trouver la niche, tu vois. Ça c'est le truc. C'est pas possible ça, parce que tout le monde l'utiliserait. Non, c'est possible, mais comme je t'ai dit, ça coûte 500 balles et c'est gated. Ouais, c'est vrai. Genre, il le donne pas à tout le monde. Oui, oui, Mais c'est effectivement. pour ça que j'essaie de build mon propre outil qui me permettrait de faire ça. Mais malheureusement, bah, pour faire ce genre d'outil, en fait, tu dois pouvoir mesurer plein de points d'échantillon. Enfin, en général, ils n'ont pas toutes les infos des réseaux sociaux. En fait, ils ont suffisamment de bots ou de points de bots qui mesurent des échantillons pour te donner une image approximative de ce qui marche ou pas et pour t'orienter. Et en fait,
c'est très dur si tu n'as pas une grosse infrastructure avec plein de serveurs, etc. Et des serveurs de qualité qui ont des VPN résidentiels. Enfin, ça veut dire qu'ils ne sont pas détectés comme des bots, parce que sinon tu te fais bloquer, bien évidemment. Et l'IA t'empêche pas d'être bloqué. Parce qu'en fait, ça, et là, du coup, tu fais des serveurs, tu fais des VPN, ça coûte de l'argent. C'est pas du code pur, c'est de l'infrastructure. Et ça, malheureusement, ça coûte cher. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, donc pour l'instant, ce que tu peux faire si tu n'as pas d'argent, c'est t'orienter au doigt mouillé en toi, en étant ton propre bot, en analysant les réseaux et en regardant un peu tout, en restant pas juste dans ta bulle, en essayant de regarder un peu ce qui marche pas, etc., de planter plusieurs trucs et d'ouvrir 2, 3 comptes comme ça en parallèle et voir le compte qui marche le plus. Donc voilà, moi j'essaie de m'orienter vers là-dessus. Enfin, je n'abandonne pas ce que je fais à côté, j'ai toujours mon vendeur qui fait du B2B, j'ai des calls de temps en temps, bon, c'est un peu calme, et j'essaie de développer du coup ce TikTok-là, j'aurais dû le faire il y a vraiment longtemps. Après, Que, pourquoi je que ne l'ai tu as pas fait fait. avant? C'est qu'aussi, là, on peut le faire avec l'IA, les outils IA. Voilà, mieux vaut tard que jamais, mais je trouve que les outils IA sont vraiment matures pour les vidéos, là. Donc, en fait, on peut vraiment faire les vidéos, on peut faire les scripts avec enfin, et surtout, l'écosystème, c'est, entre guillemets, structuré. C'est-à-dire que j'ai les outils pour le script, j'ai les outils pour publier la vidéo, je sais pour l'image ce que je dois faire. En fait, au début, tout le monde essayait de tout faire. Et là, en fait, il y a des acteurs, naturellement, qui se spécialisent. Et je trouve que c'est assez mature, sans que ça coûte une blinde, t'as pas besoin de GPU, etc. Ouais. Alors qu'avant, bah, TikTok, en fait, et les RS, ça favorisait les gens qui étaient, entre guillemets, certains types de personnalités, soit narcissiques, soit neurotypiques lambda, mais un peu extravertis, soit zinzin schizo, borderline. Moi, je suis plus du côté, on va dire, un peu autiste, analytique, qui est un peu chiant. Donc, les mecs qui sont en mode, qui ont le réflexe de raconter leur vie tout le temps sur, par exemple, TikTok, là, on fait YouTube, c'est des longues vidéos. TikTok, si on fait ça, c'est plus des trucs bruts, 2 minutes par jour, etc., mais tout le temps. Mais tu vois, tout le monde n'a pas envie de juste quand il est énervé ou machin, ou qu'il a envie de Et chialer, pourtant, de il se devrait. filmer avec TikTok. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas. Donc moi, heureusement, j'essaie de bête sur l'IA. Et je trouve que l'IA, c'est une grosse opportunité pour les gens qui sont autistes ou qui ne sont pas forcément attractifs ou qui ne sont pas forcément machin pour avoir un compte ou un avatar qui va faire du contenu. Et c'est pas obligé d'être un avatar qui est convaincant. Ça peut être un avatar. Il y avait un mec, c'était un moine chinois. Imagine, tu fais du contenu rebeu pour telle communauté, je sais pas quoi, ou tu fais une meuf voilée, genre juste les yeux. Ou tu fais juste un personnage qui, tu vois, qui est. Genre, il y avait pour les cours de langue que je t'avais montré, c'était des Muppets. Ouais, genre, Ouais. c'était un Muppet qui Muppet, j'ai donnait des trouvé cours ça de langue. Bah super. là, on s'en bat les couilles que ce soit de l'IA. Toi, tu avais bien C'est kiffé. super. Il y avait un compte pour le japonais qui avait genre 1 million de followers, genre un truc de J'adore. ça. Lui, je pense qu'il a des clients en japonais, tu vois. Et ce mec-là, bah, on s'en bat les couilles que ce soit de l'IA, tu vois. C'est un Muppet. Donc, tu cherches pas à convaincre que c'est de l'IA ou pas. C'est juste censé être fun. Mais lui, c'était un vrai Muppet. Mais je pense que tu fais avec l'IA, tu vois pas une énorme différence. Et ça pour dire que je trouve que ça favorise le pendule revient vers le côté des gens qui sont autistes. J'ai même d'autres potes qui se lancent dans les réseaux sociaux. C'est pas trop tard, je C'est le pense, parce moment. C'est qu'aujourd'hui, le avec les moment. vidéos et l'IA, tu peux vraiment explorer des niches. Genre, là, tu me disais, ah, mais je parle pas japonais. Bah ouais, bah tu peux faire du contenu Fais une vidéo japonais tous les jours sur ce que tu apprends en japonais, ouais. Et comme ça, en fait, la avec répétition l'IA. va te faire Soit l'IA t'assiste, apprendre. soit tu as un avatar IA qui le fait. Ou alors, non, mais tu peux me faire du contenu néerlandais, enfin, je dis n'importe quoi, mais genre avec un avatar néerlandais pour des japonais, ou alors pour des afghans. Enfin, je veux dire, t'es plus limité juste par ta gueule, juste par ce que tu sais. En fait, en fait, ce qui va faire la différence, ça va être ta capacité à être constant et à trouver des niches. Tu vois, c'est le goût, le taste, Et à le t'essayer flair. d'être créatif pour trouver un petit truc original. T'as même pas besoin d'être Et créatif. très original, mais Voilà, être un peu créatif, créatif. ouais. Voilà. Voilà, personne te demande de courir dans la rue et de faire des trucs à Mister Beast, mais juste de dire, ah, ce mec-là, tu vois, le goût, ah, ce mec-là, cette vidéo, je trouve elle est sympa. Tu sais, Ouais. tu peux immédiatement copier avec l'IA, je vais copier le concept. Alors, je dis pas que tous les concepts sont copiés avec l'IA et que ça marche avec tout, mais c'est sûr, j'ai vu plein de comptes avec l'IA qui avaient de la visée. Il y avait un compte, je donne un autre exemple, c'était de la voyance et il faisait un signe et il analysait le signe et il faisait genre en mode artwork sketch. Genre, tu sais, genre, Ouais. c'était dessiné, Un truc d'astrologue, quoi. genre, c'est comme si un mec qui dessinait au fur et à mesure de la vidéo, tu vois ce que je veux dire, ce genre de ébauche. Et c'était fait avec l'IA, il y avait une voix IA derrière, mais du coup, vu qu'on s'attendait pas enfin, c'était pas un humain qui parlait, enfin, c'était pas quelqu'un qui parlait face à la caméra et ça avait un succès de fou parce qu'il faisait tous les signes, et en fait, tu as du contenu inépuisable parce que ça change à chaque fois, il y a tout le temps des contenus à faire sur les signes, etc., où il recycle du contenu et ça marchait super bien en Amérique latine. Et, Mais mais c'est le problème avec les transposable Français, sur c'est qu'ils vont d'autres dire, marchés. mais ça va se voir que c'est de l'IA. Mais non, il y a plein de gens, c'est des gogoles, ils voient pas que c'est de l'IA. Il y a du contenu, les gens s'en battent les couilles que c'est de l'IA. Toi, ça te casse les couilles que c'est de l'IA parce que les Français, ils sont toujours anti-tech. D'ailleurs, j'avais parlé à un TikToker qui faisait des conseils, qui donne des conseils, je trouve assez cool sur comment gérer ton TikTok. Et ça, mentalité française, malheureusement, il déçoit. Il me dit, je lui envoie un email pour dire, ah, je compte voir plutôt bien. Est-ce que tu as des conseils pour le grossir, trouver d'autres? Et fait, non, moi, je fais que du contenu qui est pas artificiel. C'est que j'ai que des gens qui n'ont pas d'IA. Mais ferme ta gueule. Je veux dire, en quoi le mec qui copie d'autres comptes, mais juste avec sa gueule, et un gars qui copie d'autres comptes avec l'IA, ou un mec peut être créatif avec de l'IA, et un autre gars qui n'a pas d'IA et pas créatif. En Psychorigine. quoi c'est artificiel quand le mec il copie un autre compte
que ce soit avec IA ou sans IA, TikTok, c'est que des gens qui se copient. Dès qu'il y a une train, Ouais. des gens ils se copient et ils se disent, ah, ça, c'est artificiel. Alors que tout TikTok, c'est que des algorithmes, c'est Surtout que de que s'il y a l'IA bien un qui truc va, anti. qui va propulser tel ou tel contenu. Mais vu qu'il est Ouais. français, tu vois, ça, c'est la mentalité limitante, malheureusement, de pas vouloir faire de contenu. Et c'est pareil, j'ai un pote qui fait du dessin. Et il me dit, moi, j'ai pas envie de faire de contenu, c'est ridicule, machin, etc. Je me respecte. Et je trouve que, bah, justement, si tu avais des scrupules avant à pas mettre ta gueule avec l'IA, bah, ça met une distance, tu vois, tu t'affiches pas, tu as juste à regarder du contenu, analyser et être régulier. Franchement, 20 minutes par jour, une fois que tu as ton template de prompt, machin, etc. De temps en temps, tu fais des vidéos originales, mais en fait, c'est Surtout que pas j'ai les connu vidéos où un tu passes mec, 6 heures dessus, c'est pas ce qui paye le plus. qui faisait Pardon. des lives et des vidéos où c'est juste lui qui Vas-y. dessinait, hein. Il faisait sa BD, il avançait une page toutes les semaines ou tous les jours. Tranquille, il dessinait, normal. Il postait ça ensuite sur Twitter et il faisait des milliers de vues. Et il était contacté ensuite par des maisons d'édition pour sa BD et d'autres acteurs de la BD. Parce que normal, juste il dessinait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Au bout d'un moment, bah, il Ouais. se fait repérer. C'est tout con, hein. Bah ouais, c'est ça. Et au pire, il fait sa BD lui-même ou un truc comme ça. Et mon pote, pareil, il est super en dessin, mais il dit, ouais, moi, j'ai pas, je suis artiste, j'ai pas envie de me marketer, machin, etc. Ouais, Et mais du t'as coup, il même pas cherchait besoin des en fait, c'est jobs. juste tu dessines, tu Et montres comment voilà, tu c'est ce que je filmes lui ai quand tu dit. dessines, Non, mais c'est je lui tout. ai dit ça. Simple. Je lui ai dit, tu fais ce que tu fais déjà. Genre, il a fait une peinture super. Il a mis un mois à la faire. Tous les jours, il faisait un petit peu. Bah, tu mets un truc derrière Bah oui. et Juste tu tu fais montres un ton progrès du time-lapse jour. chaque jour. Voilà. Mais Et à il la y a fin, des, tu fais une enfin, timelapse, je sais pas. il y a des gens, ils ont pas envie. Ah, moi, je dois dire, moi aussi, j'aime pas filmer. Enfin, j'aime bien filmer. Quand je parle avec quelqu'un, t'as remarqué, je fais des vidéos que en duo. Mais avec l'IA, il n'y a plus d'excuses, je pense, aujourd'hui. Même s'il veut pas montrer sa gueule, il fait la même chose, mais il se face swap avec une teen, une meuf, Une une team, blonde, j'en sais une rien. team. Et c'est la. Oui, il se crée un avatar. Et genre, tu peux dire à l'IA, tu mets la vidéo, et tu sers juste toi de dos ou ta partie, et tu juste mets une meuf derrière et tu remplaces. Et ça se trouve, tu auras plus de vues. Mais c'est la même œuvre, mais juste tu swaps la main ou un truc comme ça, tu vois, qui dessine. Ouais. Ouais, bah ouais. Et, euh, et je pense qu'il faut vraiment faire ça à ZAP. Donc ça, c'est le truc vers lequel je m'oriente. Ensuite, le Moi troisième aussi. truc, la deuxième opportunité, c'est l'entreprise avec qui je bosse déjà, qui me fait un visa migrant. Ils veulent aussi faire un projet de machine industrielle, mais bon, genre une vraie machine industrielle, genre genre qui doit produire en gros des pâtes alimentaires. Ça, c'est un vrai projet, putain, en mode ingénieur et tout. Hmm. Je vais peut-être faire ce projet-là, mais bon, ça, je vais pas gagner des tonnes d'argent parce que faudra acheter, sous-traiter à des fournisseurs et juste je ferai la maintenance, mais ça va pas être des milliers et des cents, donc j'hésite à me lancer dans ce projet-là. Mais je vais quand même les aider parce qu'ils m'aident pour le visa. Donc ça, c'est mon troisième projet qui est en parallèle. Ça va peut-être leur apporter, je sais pas, 200 balles par mois en plus, ils me font la maintenance. C'est pas énorme, malheureusement, parce que la Colombie, c'est vrai que c'est devenu cher, je réalise. Surtout Medellín. En Mais vrai, quand tu as le l'inflation, prix elle est des mondiale, hein. courses, Surtout depuis la guerre en ouais. Iran. Ouais, mais même par rapport à la France, à cause des prix d'import et tout, dès que tu veux un truc qui est pas le truc giga basique, et même les trucs basiques locaux, en fait, vu qu'ils sont exportés à d'autres pays comme les avocats, ils sont chers. Parce qu'en fait, ils s'alignent sur le prix mondial. Et donc, je trouve que la Colombie, bon, à part les loyers, évidemment, c'est pas cher, mais je les paye pas vu que j'ai mon propre appartement. Bon, ça va, je vis avec pas grand chose, mais c'est vrai que, en fait, quand tu vas devoir mettre des sous pour acheter des trucs bien ou si t'as des enfants, parce que j'essaie de me projeter avec ma meuf pour les enfants, je me dis, putain, tu veux une bonne école, machin et tout, C'est finito. ça va être, ouais, voilà. Et moi, je vois petit Coûter à petit mon jusqu'au. argent qui se évapore un peu. Et on aurait dû dire dès le début de la vidéo, mais c'est vrai, j'ai de l'argent et j'ai de l'épargne et je fais un peu de revenus, mais ça compense pas la perte que j'ai avec l'inflation vis-à-vis de mon argent et l'argent en stock. J'ai même pas envie de calculer combien je perds. Bitcoin, on s'est pris une fessée, même si j'avais coupé un peu les frais il y a un certain temps. Le dollar, on s'est pris une fessée par rapport au pesos. En vrai, on aurait dû commencer la vidéo avec ça parce que on s'est pris une fessée par rapport au Je voulais en pesos. parler, moi, qu'on est dans la merde, mais bon. Oui, moi je vais parler en particulier du Colombie, mais j'avais oublié. Mais dollar qui se prend une fessée par rapport au pesos, genre vraiment 10% en un mois là. Dinguerie, hein. Et en plus, si le nouveau président il sera élu, peut-être que c'est bien pour le business local, mais on en parlait de mec d'extrême droite, entre guillemets, mais qui vu qu'il est bien vu par les marchés, et ben en fait, ça se retourne contre moi parce qu'en fait, du coup, ça valorise encore plus le pesos. Et donc, ça fait Mhm. mal au cul. Donc, tu perds 10% de pouvoir d'achat en un mois, tu vois. C'est comme même si j'ai pas beaucoup de frais, genre, je sais pas, tu payes 200 balles par mois, bah, ou 300 ou 500 balles, bah, ça te fait 10% plus. Voilà. Heureusement, j'ai pas de loyer. Et sachant qu'il m'encule sur les frais de carte ici des fois. Donc, voilà, je suis obligé, j'ai besoin de faire de l'argent online et les salaires locaux ne bougent pas, bien entendu. Faut pas compter sur les salaires locaux ici, les pouvoir d'achat qui tue la merde même par rapport à la France, hein, on va pas se mentir. Donc, tu es obligé de faire de l'argent online ou rien. Et mon plan CDZ, c'est si j'ai pas fait d'argent online d'ici 6 mois, 8 mois, il faut mettre des deadlines, hein, Ouais. c'est de parce que là je fais de l'argent assez pour vivre même s'il y a mon vendeur qui bouffe une partie c'est de faire au bout d'un moment en tout cas peut-être pas 6 mois mais plus faire le PVT Canada Pour ou aller faire. aux US voilà Au Canada, pour pour faire quoi? faire
Bah, Si pour essayer t'as d'avoir pas la fait. résidence par la suite, essayer de trouver un job sur place et en gros coffrer en le temps que les autres business décollent à côté. Parce que si j'arrive à faire tourner mes TikTok et que, entre guillemets, c'est industrialisé, là, je suis dans les phases exploratoire, ça me bouffe du temps, mais c'est entre guillemets Ouais. industrialisé et j'ai juste à publier 20 minutes par jour et bah, je pourrais très bien avoir un taf à côté en soi. Et donc, dans l'idée, ce serait peut-être d'aller faire des allers-retours, tu vois, au Canada, aux US, je fais de l'argent et je reviens en Colombie et je fais des Comme ça, allers-retours en comme plus, ça. si t'as la résidence permanente au Canada, ensuite tu peux bosser aux US, sans restriction. Voilà, donc c'est un plan sur 5 ans, parce que là, j'ai regardé les jobs ici, ça pue la merde en fait. Voilà, t'es obligé de faire de l'argent en ligne ou rien quand t'es expat. Les jobs avec la France, comme tu as dit, les VIE, ça pue la merde. Les jobs en Mais ligne, c'est surtout enfin qu'il quand n'y a je que dis ça en en ligne, fait. c'est des sources de revenus en ligne. Il n'y a que ça. C'est vraiment là, Il n'y a pas d'autre option. j'avais vraiment le doute, mais je le savais au fond de moi, mais là, ça a vraiment confirmé mes doutes quand je suis venu au Japon. C'est que, en vérité, l'expatriation aujourd'hui, il n'y a plus rien de possible, sauf si tu es en VIE et tu as la chance, mais vraiment c'est une chance de pouvoir d'avoir ton renouvellement de contrat, mais tu seras payé localement, donc ça dépend de d'où tu es. Et le deuxième truc, c'est juste argent en ligne. Il faut trouver des sources de revenus en ligne. On ne peut pas trouver de stabilité professionnelle dans le salariat local, et ce sera jamais des gros salaires en fait. Même si on est diplômé, même si on est ingénieur. Évidemment, ça dépend des domaines. Peut-être que vous êtes dans certains domaines où vraiment il y a une grosse demande et donc même peu importe le pays, vous allez trouver. Mais moi, par exemple, mon domaine, bah non, c'est mort. Je suis au Japon, je sais que je ne trouverai pas. Donc, vous voulez vous expatrier en Asie ou en Amérique latine, ou même en vérité partout ailleurs, il n'y a que le source de revenus en ligne, en fait. Il n'y a que les revenus en ligne qui peuvent vous sauver. Euh, le reste, c'est trop compliqué. Ça devient compliqué. Enfin, en fait, il y a deux manières. C'est de trouver une meuf comme mon ex qui m'avait qui a Oui, trouver une un meuf, déjà, business familial et qui me carry. On va dire que c'est ça qui me carry 90%. C'est eux. En vrai, je vais pas mentir. Après, il y a le petit business à côté où je commence à peine à être profitable, mais vu que j'ai un mec que je dois payer pour vendre et qui vend peu et que bah, du coup, en fait, il bouffe tout mon revenu, mais voilà, bon, j'ai pas envie de le dégager tout de suite parce que bon, on peut faire des contre-performances des fois il a eu des bonnes performances. Ça peut dire qu'il a pas bossé. Et en dehors de ça, le job remote, c'est compliqué. Donc en fait, ouais, il faut arriver à faire son propre argent sur place avec des étrangers ou en ligne. En fait, il faudra C'est créer des ça. channels des canaux de distribution via les réseaux sociaux. Je trouve que TikTok, c'est le plus faire. YouTube, c'est plus du long terme, etc. Mais il faut faire les deux, court terme, long terme. Et sinon, le dernier plan, pour moi, c'est effectivement faire des allers-retours, donc aller sur place dans les pays et faire des jobs, entre guillemets, ingrats aux US, mais avec un job ingrat aux US. Genre vraiment, le Et dernier recours, encore. c'est job ingrat, tu vis dans ta voiture, tu Ouais. bosses 6 mois et tu reviens en Colombie. Et Mais en vrai, encore, même comme ça, tu gagnes 1000 fois plus qu'en Colombie, tu pas vois. forcément, parce que on va en venir. J'ai un pote qui est aux US. En fait, il y avait le VIE et il n'y a plus le VIE. Et bah maintenant, pour rester, en fait, c'est job informel. Donc, taf ingrat et tout. Sauf que les tafs ingrats aux États-Unis, et c'est sans doute vrai dans d'autres pays, bah, c'est tenu par les latinos. Et donc, c'est compliqué maintenant de trouver des tafs. Parce qu'en fait, ils gardent pour eux les tafs, quoi, les latinos. Bah, surtout dans un job de construction. Bah après, si le Ouais, boss dans qui les recrute, c'est un chantiers, étranger, mais ça va être chiant. Ouais, ils se gatekeep entre eux, ils se Et ouais. recrutent leurs cousins, parce que bah, c'est ça le problème aussi, c'est que les Français vont pas s'entraider. Le latino, après, c'est par pays, mais genre le Mexicain, il arrive, il a tous ses cousins qui vont l'héberger, il va pas payer le loyer ou il va rembourser Les plus Indiens tard. sont Enfin, il se paye pareils. entre eux quand même, mais il va arriver, ils vont rester sur le chantier. Et je connaissais, mon pote, il a un mec pareil, un Américain, lui, qui bosse sur les chantiers aux US. Et il en peut plus parce qu'ils parlent tous espagnol, il ostracise, il exclut, il est en mode faut les déporter, il rage de ouf. C'est ce qu'il me disait mon pote en tout Reporting cas. à l'ICE. Euh, ouais, voilà, mais en vrai, il fait ça, bah, il a un boîte cool en fait. Donc je crois qu'il peut pas trop faire ça parce Ouais. qu'il y a 90% de mecs qui non plus. Mais en même temps, il a pas envie d'être ostracisé et petit à petit, bah ouais, les mecs ils dégagent, ils reviennent plus, tu vois. Enfin, les mecs qui sont non hispaniques. Ouais, c'est Et ça. ça, c'est la construction. Ils sont très présents à la construction. Après, il y a les jobs de restauration Même en où il y a un peu plus restauration. de diversité, mais il y a aussi des Asiatiques, genre le fameux aussi Tim Horton au Canada avec full indien, pakistanais, etc. Euh, mais après, la différence, c'est que j'ai remarqué, en dehors de la construction, enfin, ils aiment trop être dans les villes, les tiers-mondistes. Mais par exemple, quand tu vas dans les trucs un peu plus reculés dans la nature et tout, par exemple, les Indiens et tout, eux, ils sont allergiques, j'ai l'impression, à la nature. Et ils aiment bien vivre comme des cafards dans les villes. Mais dès que tu vas aller dans des trucs un peu reculés ou dans des au grand air ou machin, etc., dans des mines, foresterie, etc., ils sont tout de suite, ou faire des trucs manuels, ils sont beaucoup moins présents, hormis la construction pour les latinos qui, eux, sont un peu plus ouverts là-dessus, mais ils restent quand même assez dans les villes où leurs communautés sont concentrées, en fait. Hmm. Donc, quand tu vas dans des zones plus reculées, si tu es prêt à aller, à mon avis,
dans des zones plus reculées, il y a des trucs à faire. Si tu prends, genre, par exemple, je regardais les stats aux US. En fait, Californie, ils ont déjà 8% de chômage. Et je pense que ça va exploser parce qu'en fait, ils sont très biaisés vers le secteur tech. Et c'est un secteur où il y a le plus de layoffs, il y a plus Il y a de de moins en moins licenciements de. massifs C'est ça. vis-à-vis de l'IA. Et c'est la justification, mais c'est aussi pour plein d'autres raisons en vrai. Et parce que le secteur a été boulimique, a recruté énormément. Donc là, ils sont en train d'élaguer tout ce qu'ils ont recruté sur les dernières années. Alors que je regardais Alabama, où c'est des trucs industriels, etc., machin, avec un loyer très faible. Hein. Ouais, Je suis plus à Alabama, au Caroline du Sud, c'était 1,5 à 2% de chômage. Donc, mais personne va aller vivre là-bas. aussi. Après, voilà, quand t'es indien, ouais, mais je trouve que les gens, ils sont pas forcément désagréables, les Américains qui sont du sudiste ou qui sont du Midwest, etc. Parce qu'ils sont Ça assez dépend gentils, je peut-être trouve, avec par qui. rapport aux Français, par exemple. Ouais, mais je pense à toi, avec ta tête, ça passerait, tu vois. Je pense que ça passerait. Moi, je pense 100% que ça passerait mieux qu'en Pologne. Vraiment. 100%. Parce qu'ils Ouais, n'auraient pas idée de ta gueule ou d'un Italien, en fait. Tout simplement pour eux, c'est la même. aussi. Même un De Français. toute façon, Ils verraient pas la différence. ils sont pas non plus contre les musulmans et les Arabes aux États-Unis. Parce que, bah, en fait, ceux qui migrent aux États-Unis, ils sont plutôt. C'est des bons profils, quoi. Après, si c'est vraiment dans la ruralité, je suis pas sûr parce que quand même, j'ai une ex, elle a carrément un oncle, donc il est français, qui s'est expatrié en Géorgie pour vivre dans les communautés néo-N. Voilà. Ah, mais c'est ça qui est C'est extrême. les États du Sud. C'est les États du Sud. C'est quand même. Il y a pas mal de suprémacistes, de villages, de villes, de suprémacistes blancs. Mais après, bon, je pense que de toute façon, s'il y a des postes là-bas, en fait, c'est que pour eux. Donc ça Oui, évite déjà de mais c'est base des si trucs c'est vraiment sur le marché. d'agriculture en général. C'est ça. Donc je pense C'est même pas de pas. l'industrie. Ouais, ça doit pas être. Ça doit même pas être sur le marché, quoi. Donc possible. Peut-être que dans des villes un peu plus grosses, c'est possible que je passe bien, quoi. Voilà. Bah moi, pour le scénario de dernier recours, bah, c'est le retour en France, je pense, hein. Parce que là, je vais rater Ouais. la rentrée de Worst septembre. case. Alors, ce serait soit parce que j'ai en contact en Pologne pour une thèse où je serais, ça va, je suis bien payé pour une thèse. Et comme ça, peut-être que, vu que c'est un domaine qui va être très recherché dans les années à venir, surtout s'il y a le développement de la voiture électrique, je pourrais peut-être switcher dans d'autres pays. États-Unis notamment, vu que Tesla, c'est pas prêt de tomber. Euh, donc, soit Pologne, mais il faudra attendre un an. Et là, j'aurais peut-être ma place à peu près assurée, je pense. Soit, bah, du coup, bah, retour en France, retour à la rat race, retour esclave ou fonction publique, je sais pas, concours. Euh, Ce serait vraiment triste. Je suis pas prêt pour ça. Mais bon, si c'est à faire, ce sera à faire, tant pis. Et puis voilà. Et en attendant d'avoir enfin une monétisation du contenu que je peux faire en ligne, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Euh, Parce qu'en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, les gars, malheureusement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce mois-ci. Ouais. Est-ce que tu as Donc quelque moi, je chose à pense aussi, ajouter? bah, comme j'ai dit, si avant de retourner en France, on peut tenter d'aller, comme je t'ai dit, aux US. Moi, je pense que si on arrive sur Ouais, mais moi, place, j'aurais pas le visa. bah, si, les stars. Non, mais le Ah, mais visa tu touriste, veux que vu que je t'arrives sur. vienne avec un Nesta? Bah oui. Un Nesta, et comme ça, je. Ah. Et quand t'es de toute façon, il n'y a rien à perdre, il faut faire comme s'il n'y a rien à perdre. Il faut pas Ouais, faire comme bah s'il n'y a ouais, pas rien à perdre. en vrai, S'il y a vraiment rien à perdre. tant qu'à faire. Si rien à perdre, t'arrives aux US. Moi, L'aventure j'ai parlé des américaine. Français qui étaient illégaux et qui a fait de la thune et qui a acheté son appart en Colombie. Et il y a de plus en plus de Français qui vont faire ça. En Ouais. fait, si au bout d'un moment, il n'y a vraiment plus rien à perdre, bah, tu peux Mais je plus connais faire les des. trucs. J'ai connu un Moi, tu vas faire un Français truc qui dans les l'a règles avec fait. les latinos, ils font rien dans les règles. J'ai connu un Français qui l'a fait à New York. Il a été SDF pendant un mois, le premier mois. Et ensuite, directement, il a enchaîné. Il a été pris dans une pizzeria. Et ensuite, au début, il avait trouvé un squat. Et après, il a trouvé un appart convenable. Enfin, ça reste un appart à New York, c'est pas terrible. Mais au moins, il a réussi quand même à se faire un petit trou. C'est un avantage parce que avec Ice, en tout cas, Mais même si c'est New vrai qu'il York, c'est déporte des chaud, je gens, pense. C'est oui, vraiment mais toi, limite. t'es moins, enfin, t'es pas du tout dans la liste des priorités entre les 150 milliards de Somaliens, de machin et tout. Tu seras pas dans Je le passe top. Non, latino, non, moi. Je peux passer latino, hein. mais tu vas montrer, dès que si tu parles à la police, machin, t'as un gros accent français, direct, tu dis direct, du gros accent français, tu dis direct, tu l'exagères, tu dis direct, machin. Le mec, il va dire, ah, c'est bon, allez, nique ta mère, tu vas pas passer à autre Ok. chose. Ah, ah. Moi, je te garantis que ça.
Il y a ça, et après, il y a PVT Canada qu'on peut tenter aussi. Ouais, pour Et après, on bosser fait dans des les mines. allers-retours. Dans les mines, les gars. On fait ça? Je te dis ce qu'on va faire là, En c'est qu'on lance le copilote, avec TikTok. en copilote comme Septimus qui bouffe la tête. Ça te bouffe la- Les discussions infernales pendant des heures qui sont interminables parce qu'on aura trop de trucs à dire. Oui, mais là, déjà, Ce tu auras serait du trop contenu, marrant. tu seras Ce serait aligné, trop marrant. et je pense qu'il y aura de l'argent. Mais oui, justement, Et avec en regarde, moi, copilote, en plus, tu t'as pas la solitude, t'es pas isolé. Donc c'est super. bah oui, c'est Ce con, serait mais c'est trop bien. vrai. Parce que Et d'ailleurs, moi, j'ai un appartement en Colombie en plus. un des gros problèmes de l'expatriation, c'est l'isolement. C'est l'isolement social, c'est que tu n'arrives pas à te faire des vrais potes sur place. Tu es dans la solitude. Je n'en ai pas parlé, j'en ai pas fait de vidéo. Je voulais en faire une vidéo, mais je ne l'ai pas faite. C'est sur la Vas-y. solitude quand tu es expatrié. Moi, il m'est arrivé des trucs. Je suis tombé malade. Carrément, il y a une nuit, je vomissais. J'ai vomi 15 fois. L'ambulance, elle a mis des plombes à arriver. L'assurance, elle me prenait pas en charge. L'assurance, c'est expat. Hein. J'ai passé une nuit Ça, à c'est pas l'hôpital. prêt. C'était un truc de fou. Et j'avais personne avec qui communiquer parce que j'étais en transition entre deux Ouais. postes et voilà, j'étais dans la merde. Parce que solitude, pas de contact, nouvelle ville. Voilà. Non, mais je pense qu'il y a encore des trucs à tenter, mais je pense que ce que je dis, moi, mon pari, quand même, il est quand même, à mon avis, c'est dur, mais je pense que le coin où je suis, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir aller au Canada et le fait que l'Amérique latine, c'est plus facile de s'installer, c'est mieux que d'être au Japon, à mon avis, où c'est juste trop complexe. Et on peut arbitrer entre ces deux pays. Et en parallèle, il faut qu'on développe ce TikTok et ces chaînes de distribution. C'est Et TikTok. faut qu'on essaie de faire des formats courts sur d'autres niches, mais aussi l'équivalent de ce qu'on fait sur YouTube. Ouais. Et moi, je pense que je vais commencer ça aussi. Donc, Là, je on va vais voir ce que faire ça donne. comme ça avec ma tête sur TikTok. J'ai pas encore créé Ouais, le compte, mais sachez que dans les prochaines vidéos, il y aura, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à présent, il y aura dans la description mon lien de mon TikTok. Je balancerai sans doute que des coups de gueule au début, ou je ferai peut-être une autre. marche dans la rue. Ouais, juste je marche dans la rue au Japon et je balance des coups de gueule, des conneries comme ça, quoi. Des trucs qui me passent par la tête sur le moment, qui peuvent être assez courts pour le contenu, pour un contenu TikTok, mais ça peut rapporter des followers. Et comme ça, je mettrai body dans le titre, comme ça, je pourrais refaire basculer les gens sur YouTube. Donc ce sera même pas pour vendre une app directement, juste pour tester, warmer le compte, ouais. Et ouais, après, si j'ai encore du temps libre, je ferai d'autres comptes bah, comme on l'a dit, un compte japonais, purement japonais, destiné au public japonais. Je vais tenter ça, je vais essayer de tenter aussi pour Voilà, pour les pour Japonais, à mon pour avis, notre deux langues, faut tenter etc. ça. De quoi? À mon avis, ouais, enfin, plus important encore, oui, deux comptes. Un compte à destination des locaux, faut pas il faut vraiment le faire celui-là. Ouais. C'est pas négligé du tout parce que je pense que ça peut débloquer des opportunités au Japon. Genre, par exemple, mettons que tu fasses une vidéo coup de gueule en japonais, tu fais, eh, j'en peux plus, j'ai pas d'amis, j'ai pas de potes. Tu vois, Je peux genre me trouver des vraiment, potes, ouais. j'ai ça, pourquoi le Japon c'est difficile, j'avais un rêve et tout. Bah, en fait, si tu le dis en français, bah, en français, il va dire, oh, bah, c'est dommage. Ah, bah, je viendrai pas au Japon. Alors que le japonais va dire, ah, mais je connais quelqu'un qui machin. Ah, je suis désolé de ton expérience. Est-ce que tu as essayé ça? Exactement. Ah, j'ai un oncle. Je sais, en fait, t'en sais rien, mais ça peut te débloquer un Ça truc, tu peut vois ce que je veux débloquer, dire? ouais. Voilà, donc je C'est pense que les réseaux sociaux. ça vaut le coup. Oui, voilà, mais c'est con, mais je veux dire, C'est social. oui, ça C'est peut un peu de t'aider, dividende même pas social. forcément pour vendre une app ou un produit, Non, juste mais comme juste ça. pour trouver un taf, C'est ça. rencontrer quelqu'un, même trouver une meuf peut-être, Ouais, parce non, qu'en mais fait, tu as même, juste un reach qui est beaucoup plus élevé. c'est ça, Surtout au trouver des Japon, en potes, plus. trouver n'importe quoi, en fait. Surtout au Japon, les gens, ils sont peut-être pas giga extravertis, peut-être via un écran, les gens sont plus en confiance Ouais, de c'est ça. t'aborder dans un premier temps parce qu'ils t'ont vu, mais même si ça Et devient même vrai s'ils pour tout t'ont le vu monde dans la entier, au rue, final. ils vont peut-être faire le lien avec le TikTok et te parler. Et ça peut mener à Ouais, n'importe quoi. je pense une première vidéo, des vidéos coup de gueule, où tu te plains un peu. Au lieu de faire justement le contre-pied, dire ah, je sais la ville du Japon, Glaze, tout est incroyable, machin, Ouais, je prends un contre-pied. amazing. Tu fais des vidéos coup de gueule, tu fais ok, je suis français, moi japonais plus la merde. Comme il y avait un japonais qui faisait l'équivalent et qui faisait du contenu en anglais mais cassé, Mais il y et il avait était même. dans son petit appart au Japon, il disait j'ai 45 ans, je sais pas si t'as vu, je sais pas où je vais Ouais, dans la mais vie, tu l'as vu? ça, en fait, il y a une trend au Une Japon, grosse phase. enfin de japonais, mais pour le contenu, pour le public occidental, c'est ouais, je suis salaryman et franchement, Le ma vie salaryman. est triste. Il y a même un chinois aussi qui a fait ça. Ouais, mais ils font tous, même les Coréens, ils le font maintenant. Et parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui font des dons, des Américains, des Ouais. Européens. Ouais, franchement, à tenter, je vais le tenter. Je dirais directement, bah, je suis au Japon, etc. Faut que mon japonais s'améliore, honnêtement. Faut vraiment que ça s'améliore. De toute façon, là, je vais avoir des cours tous les jours.
tous les soirs plutôt. Donc on reste confiant, on reste, faut tenter des trucs, mode survie, puis voilà. Et moi, du coup, cette semaine, je continue à grossir mon compte. Je crois que 2 comptes qu'on a créés là avec ma meuf et on va commencer à essayer de monétiser rapidement. Et je te demanderai ton avis sur certains types de contenus dont je t'avais parlé. J'essaie de tester des nouveaux formats et on va voir. Je pense que je vais mettre des pubs d'ici une semaine. On verra si je gagne $1. Si je gagne $1, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Si je gagne rien, bah, du coup, je changerai de niche. Et si je gagne un peu de sous, j'essaierai de mettre des pubs. Enfin, je vais essayer organique et je vais mettre des pubs. Si je gagne pour $1 que je mets en pub, je gagne plus que $1 en abonnement ou en paiement, bah, je mettrai plus d'argent dans les pubs. Simplement, je vais faire un premier test avec 100-150 $. Et voilà. Donc là, j'essaie de préparer 2, 3, 4 créatifs de pubs. Enfin, de contenu qui a l'air organique, mais qui encourage à installer l'app. Et j'attends que mon app soit publiée par le store. Mais prochaine fois, je sais pas si je ferai une app mobile parce que c'est chiant, payer les frais, valider les commissions. C'est que je ferai directement une web app, ce qu'on appelle une web app, progressive web app, c'est-à-dire une app web, mais en fait, elle arrive sur le navigateur, mais en fait, le mec peut l'installer sur son desktop. En fait, du coup, ça fait une espèce de raccourci. Et en fait, du coup, il n'y a pas de barrière de commission, machin, etc. Mais le problème, c'est que ça marche pas pour tous les pays, pour le paiement, quoi, parce que les paiements, par exemple, en Amérique latine, les gens, ils ont leur carte dans Android, mais ils ont pas le store. Mais par web, en fait, ça va leur demander de mettre sur la page web, de mettre leur carte directement dedans. Et c'est un gros bloqueur psychologique pour beaucoup de gens. Alors que quand on est déjà dans l'Android, alors que au Brésil, par exemple, il y a un système qui s'appelle Pix, qui permet de faire un paiement sans mettre de carte de crédit et ça convertit beaucoup plus. Donc, si c'est à refaire, j'essaierai de viser le marché brésilien pour tout, en fait, à cause de cette innovation qu'ils ont fait et que tout le monde utilise chez eux, qui s'appelle Pix et qui est facile à intégrer pour des étrangers. Enfin, quand tu as une app et que tu es étranger, tu peux accepter les paiements via Pix avec Stripe, qui est le processeur de paiement mondial, enfin le dominant. Donc, j'espère très rapidement faire une autre vidéo d'ici un mois, je pense, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le bilan sur les comptes TikTok. Donc, tu dois créer un compte ou 2 comptes assez rapidement, t'engager à les faire grossir et tu dois faire le bilan poster tous les jours. N'importe quoi, du caca, machin, etc., ce que tu veux, dans la rue, même en japonais approximatif. Et dans un mois, on fait le bilan. Alors, t'as pas forcément... Moi, j'aurais tenté de monétiser. Toi, je pense que ça vaudra pas le coup d'avoir monétisé d'ici là, mais ça aura déjà. Mais il faudra pas non plus trop tarder. Et tu auras vu s'il y a un intérêt. Voilà. En tout cas, tu auras des datas, des informations du marché. Donc, pas de GPT, moi, que je demande mon avis pour faire une app, tout est bien. Ah oui, c'est bien. Ah oui, tu peux faire. Oui, ben, je peux faire tout, fils de pute. Et moi, j'ai besoin de savoir, c'est quoi le marché, qu'est-ce qu'il veut. Mais en fait, c'est ça les réseaux sociaux, c'est que tu envoies quelque chose et l'algorithme te dit, tout le monde s'en bat les couilles ou tout le monde s'en bat pas les couilles. Voilà, c'est tout simplement ce que l'algorithme TikTok te dit. Si ton contenu il est bien, des fois tu peux te shadowban, machin, mais en général, quand ton contenu a pas de vue, pas de machin, c'est que tout le monde s'en bat les couilles. Donc il faut, mais en vrai, les gens, c'est décevant, mais en fait, c'est super parce que ça te permet de dire, ok, bah, je perds pas de temps, je vais faire autre chose. Et tu continues comme ça. Donc on verra dans un mois. Voilà, moi je mettrai à jour sur mon visa aussi migrant. J'ai démarré le processus avec un avocat, j'ai changé de visa et j'espère que d'ici un mois ce sera fait aussi. Donc on aura des choses à dire là-dessus. Voilà. Je vais pas partager mes comptes TikTok par contre, parce que j'ai pas envie de leak ma niche ou mon truc exact, mon contenu. Mais je montrerai les chiffres de la capture d'écran, sur les progressions, les vues. Et si j'ai fait de la monétisation, je le montrerai. Donc j'ai hâte de tester ça. Voilà. Donc c'est tout les gars. Voilà, Tu veux finir? Oh non, juste, on se revoit en tout cas pour la vidéo faire de l'argent dans un mois, comme prévu. Et en attendant, il y aura d'autres vidéos, je pense. Et voilà, on a les objectifs, ils sont clairs. Est-ce qu'on va sortir de la HES dès le prochain mois? Et ben on verra ça. C'est tout. Ciao. Ciao. Allez, ciao.